Alice Morel-Michaud, Éléonore Delvaux-Baudouin. Bienvenue sur VH Berries, merci beaucoup. Bonjour, Allô. merci de m'accueillir. Oui. Je pense que ce qui nous rejoint, c'est l'activisme. Je pense que ça nous rejoint quand même. La politique. Ouais. C'est ça. Ouais. Outre que ma mère, c'est pas mal le féminisme qui nous rejoint, je pense. C'est sûr que c'est ça. C'est pas mal un point commun. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré ta mère. Non, c'est ça. Je sais, vous connaissez via Instagram. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est drôle. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a plein de monde, des fois, que je suis comme, mais j'y connais pas, mais comme... Ouais. Non, on n'a plus pas eu la chance de se voir en vrai, mais non, ça m'arrive tout le temps, my God, aussi. Des fois, je croise des gens à l'école, puis je suis genre, crime, je l'ai déjà vu quelque part, mais jamais en vrai. C'est juste les réseaux sociaux, là. C'est une double vie. Ouais, mais vraiment, surtout depuis la COVID, ça... Ouais, j'imagine, quand tu commences, tu sais, les gens qui ont commencé des études, genre via Zoom, COVID, toi, c'est ton cas, ouais. Puis après, t'arrives en classe, t'es comme, j'ai tout vu vos chambres. Ouais, mais c'est exactement ça. J'ai vu genre ton chat passer derrière. Ouais, même les profs. Mais vraiment, c'est ça qui est fou. Oh mon Dieu. Ça devient-tu plus intime, la relation avec les profs, genre? Je sais pas, j'ai pas revu des profs que j'ai eu en Zoom en vrai encore. J'ai pas encore vu qui se je me dis, c'est ça, tu sais, mettons, d'habitude, tu sais pas que ton prof de français, il y a un chat, là. Non, c'est ça, puis qu'il y a des enfants qui courent. Non, c'est vrai. C'est quelque chose, c'est une expérience. Parce que Alice, toi, justement, t'as cette particularité d'avoir été exposée depuis ton plus jeune âge. Parce que t'as commencé le cinéma très, très jeune. Ouais, à 5 ans. Ouais, j'ai pas eu un parcours habituel ou normal, si on veut, là. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai toujours continué à aller à l'école en même temps, là, je veux dire, à 5 ans, faut quand même aller à l'école. Non, c'est même si on travaille. Faut apprendre à aller. Ouais. Fait que non, c'est ça, j'ai comme un peu toujours mené une espèce de double vie. Puis c'est comme récemment, en fait, quand j'ai terminé mes études au cégep, que là, j'ai comme décidé d'être à temps plein comédienne. Ce que j'étais déjà, c'est juste que je faisais aussi l'école en même temps. Puis là, récemment, j'ai décidé de continuer des études à l'université, mais c'est ça. Fait que j'ai comme pas mal vécu toute ma vie en étant à la fois au travail et à multitasking. Ouais, multitasking, c'est ça. T'sais, j'ai pas eu de comme job étudiante. Ah mon Dieu, c'est vrai, c'est fou. My God, service à la clientèle. Non, c'est ça, ce qui est un énorme privilège de pas avoir à comme vivre ces conditions-là puis tout ça, tu sais, fait que ouais, c'est ça, c'est un peu étrange, mais tu sais, même récemment, j'ai comme passé une entrevue pour une job, c'était genre la première fois de ma vie. Oh my God, mais c'est vrai, c'est autre qu'une audition, mais c'est tellement pas pareil. Mais non, c'est pas pareil. Le classique question, tu sais, genre, hey, parle-nous de toi, tu sais, je suis comme, toutes mes amies, eux, ça fait tellement longtemps qu'ils font ça juste pour appliquer pour une job, genre aux gens coutus, là. Mais c'est ça. Des fois, là, que tu fasses des entrevues, des trucs comme ça. Moi, c'est ça, j'étais là à 23 ans, pis j'étais comme, hey, gang. Non, pis il y a des chances que l'employeur te connaisse déjà. Ouais, il y a ça, c'est ça. Des fois, c'est comme bizarre. La seule job un peu que j'ai eu quand j'étais ado, j'étais dans une école de danse, pis là, un été, j'ai été comme monitrice, genre, du camp de jour de mon école de danse. Ça a duré 2 semaines. Parce que les enfants, à ce moment-là, je faisais une émission jeunesse. Puis les enfants étaient vraiment mélangés. Comme, ils m'appelaient par ton personnage. Ouais, ils m'appelaient par mon nom de personnage. Puis en plus, t'as des noms de camps. C'est que même pas ton vrai nom. Il y a comme 3 noms. Puis en plus, ils savaient tout mon vrai nom. Ouais, non, c'est ça. Puis j'avais comme aucune autorité. Mais non, mais c'est clair. Parce que genre... Puis là, moi, je trouvais ça bizarre. J'étais comme, hey, je veux pas que tu m'appelles par mon nom personnage. C'est super bizarre. Ça a duré 2 semaines. Ouais, mais non, c'est clair. Non, ça, c'est pas... C'était quoi ton nom de personnage? À ce moment-là, c'était Peanut. Ouais, c'est souvent des noms assez... Kaboom, ouais, Kaboom, c'est ça, ok. C'est ça. C'était quand même plus jeune, alors, ouais. En plus, genre... Ça ressemble à un nom de camp. Peanut, exact. Peanut, c'est genre le nom de... En plus, je me souviens que au camp, il avait proposé, il était genre, tu veux-tu t'appeler Peanut? Puis j'étais comme... Ben là, crime. Ben non, je peux pas m'appeler Peanut, là, c'est un peu too much. On va pas mixer toutes les... Non, mais finalement, les enfants m'appelaient Peanut quand même. Ouais. Quand même assez cocasse. C'était ma seule expérience de travail autre que genre sur un plateau de tournage. Ouais.
Mais du coup, pour envoyer le CV, est-ce que t'as envoyé celui en tant que comédienne ou t'as dû en réécrire un nouveau? Ben, j'ai dû en faire un autre. Mais en même temps, les expériences sont pas, je sais pas. Ben, j'ai comme résumé, mettons, genre, mes expériences de comédienne, tu sais, sur comme une ligne. Ouais, puis le reste, j'ai fait études, genre, comme des formations, des trucs comme ça. Mais, parce que c'était dans un domaine vraiment différent, ça avait comme par rapport. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que genre, tu sais, je me souviens même au cégep, j'avais des cours qu'il fallait comme qu'on fasse un CV. Ah ouais. Puis il était comme, puis tu sais, mettons, moi sur mon site de mon agence ou peu importe, là, j'ai genre un CV. Mais c'est un CV, 8 pages, là, tu sais, comme toutes mes expériences. Puis je me souviens que mon prof était comme, mais tu peux pas. Non. Tu peux pas juste remettre ça comme travail, là. Faut que t'en fasses un. Puis il était comme, c'est ça, il était genre tes expériences de comédienne, une ligne, là. Le reste, je m'en fous, là. Puis j'étais comme, ah, mais j'ai rien d'autre. C'est ça, j'ai rien d'autre. J'ai rien fait. Non, ça, c'est rough. Ouais. Aïe, ouais. Depuis 5 ans, tout ce que t'as fait résumer en 2 phrases, c'est quand même... Ouais. Puis après, c'est comme, c'est ça, de choisir, genre, qu'est-ce qui est le pertinent, plus important. qu'est-ce qui est pas pertinent. Mais c'est un bel exercice. Ouais. J'imaginais pas que 2 CV. Dans ma tête, tout le monde vivait ça, là. Les services à la clientèle, travailler comme dans des boulangeries. Moi, c'est ça, je suis vraiment hors mais de c'est vrai que, qu'il y a plein de monde qui... Ouais. Mais j'ai des amis, genre, comédiens qui ont comme eu des jobs, justement dans des années où c'était comme, ils étaient moins occupés, puis tout ça. Moi, ça donne que c'est ça, dans genre ces années-là, quand j'étais comme aux études en même temps, j'étais comme super occupée. Fait que... Ouais, tant mieux. J'avais comme... Ouais, tant mieux, ouais. Toi, Éléonore, t'as un job. Ouais. Moi, je suis au service à la clientèle. Je travaille dans un café. Ouais. J'ai fait la boulangerie, j'ai fait le camp de jour aussi, comme Alice. Ah ouais! T'avais-tu un nom? Non, c'était un camp de jour plus pour comme vieux, c'était un camp de jour de photographie. Fait que, on avait nos noms, c'était nos noms, tu sais, mon surnom Ellie, ou Ellie, c'était... Non, il y avait pas de surnom bizarre. Dommage, ça aurait été drôle, mais quand t'as des enfants de 14 ans, là, c'est un peu... Ah oui, non, c'est un peu wack, là. Tu veux plus faire ça. Non, c'est fini la période. Ouais, c'est vrai que t'es très connecté au cinéma, on t'a vu dans des clips vidéo, dans des concerts pour couvrir les événements. Fait que c'est super inspirant. Je touche un peu à tout. Je suis pas grande actrice, mais j'aimerais ça me lancer plus là-dedans par contre. Mais ouais, j'ai eu des rôles muets pour des vidéoclips avec ma belle-mère qui est Mara Tremblay. Fait qu'on a joué dans ses clips, moi puis mon ex. Puis c'était super le fun, ça a été des expériences malades. Vraiment là, c'était Ouais, t'as aimé ça? Vraiment. Ouais, vraiment. Mais surtout, je sais pas, genre, j'ai déjà vécu être derrière la caméra. Puis c'est la première fois que j'étais vraiment devant. Puis genre, j'aime toucher à tout, là. Fait, genre, je veux tout faire, là. C'est ça qui est malade, là. Fait que, non, moi, c'était toutes les expériences, là, comme passer à la télé, comme que je suis passée à la semaine des 4 juillet avec ma mère il y a genre 2 mois, je pense. Puis je voyais, puis j'étais genre les gros yeux, j'étais genre, oh mon Dieu, c'est tellement gros un plateau. C'est un gros plateau, en plus. Oh mon Dieu, à Varennes, c'est super loin, mais c'est immense, c'est genre un gros dôme, j'étais comme le tapis roulant, tout le kit, je capotais. C'est une grosse affaire, c'est quelque chose, mais c'est super impressionnant de voir tout le monde a travaillé pour ça. C'est comme... t'es traité comme si t'étais genre... une princesse, là. Genre, c'est fou. Ouais, c'est en soi, je suis personne, tu sais. Non, ouais, c'est ça, c'est un peu surréel. C'est comme... Ouais, c'est ça. Tu te dis, y a-tu des gens que c'est ça leur vie? Ouais, mais oui, c'était animatrice, c'est pas mal ça. J'ai vu juste dans elle, là, puis elle run ses affaires, là, mais non, c'est quelque chose. Impressionnant. Mais ouais, je touche à tout, je sais. C'est marrant parce que souvent, on se dit quand on arrive dans un plateau télé qu'il est beaucoup plus petit qu'on l'aurait cru, alors que toi, c'est l'inverse. Ouais, moi, j'étais sûre que c'était tout petit, mais je suis arrivée, c'était genre, je sais même pas comment expliquer, c'était comme 2 parties, puis au milieu, t'as le public, fait que t'as comme un dôme où tu rentres, genre, puis là, t'as le tapis roulant, puis là, t'as le dôme où t'arrives, puis Julie, puis tout. J'étais comme, ça a pas de bon sens à quel point c'est gros, là. Ça a pas de bon sens, ouais, genre, puis c'est comme dans un gros studio, un gros entrepôt, genre, pis y a comme des camions qui rentrent là, sur cette scène-là, là, c'est vraiment c'est immense. Mais c'est vrai que surtout au Québec, comme, on a quand même des petits plateaux. Ouais, genre, les plateaux de Radio-Can, normalement, c'est quand même pas tant grand, t'sais. Ouais, parce qu'on on a des budgets plus limités, mais de temps en temps, là, quand t'arrives, c'est ça, sur un gros plateau de talk show, pis de... Ouais, mais surtout que c'est pas à Montréal, là, c'est plus simple, là, ouais.
Mais c'est ça. Ça n'a rien à voir avec comme un plateau de documentaire ou de genre film étudiant. Oh non, zéro, là. Tellement pas, là. T'as en masse d'espace pour faire un sprint, si tu veux. Genre, t'es là, tu peux. C'est fou, c'est impressionnant. Aussi grand qu'un terrain de, OK, la transition est toute trouvée. Oh, la transition. Ah, puis oui. Oh, wow. OK. Oui. Est-ce que ta question, c'est est-ce que je joue au hockey? Bah, t'as joué moi, dans... Moi, je la poser sinon, mais... Ouais, c'est une question qui revient souvent, ben... Dans plusieurs films. Ouais, c'est ça, ben... Est-ce que je joue au hockey? Est-ce que t'es capable de jouer au hockey? Ben... quand on a tourné le premier film, en fait, tu sais, on a eu environ 2 mois d'entraînement. Quand même, okay, mais notre entraînement, à la base, était vraiment concentré sur le patin. Ouais. Parce que, étant donné on avait des doublures, le spoiler. Mais non, mais à un moment donné, c'est sûr. On peut pas tout faire. Exact. On avait des doublures, fait que c'était plus important, en fait, qu'on soit juste hyper à l'aise sur la glace pour que quand il y a des plans plus rapprochés, si on doit patiner ou on est juste comme sur la glace, ben, on est capable. Que tu sois pas comme ça. Non, c'est ça. Tenir partout. Puis, outre juste savoir patiner, tu sais, patiner vite, puis comme, se retourner, tu sais, freiner, tu sais, je sais pas, genre des affaires que tu joues en même temps aussi. Ouais, exact. Si ta concentration est toute sur tes pieds. C'est ça. Fait que là, on a eu comme beaucoup d'entraînement pour ça, avec genre des coachs de comme patinage artistique. Ça se passait super bien. Okay? Ben, tu sais, j'étais genre, tu sais, j'étais la seule fille, c'était juste des gars. Ouais, les autres gars étaient genre vraiment rapides, mais moi, j'étais comme agile. Tu sais, ça se passait bien, là. Puis là, après, dans le fond, c'est que moi, je jouais la gardienne de but. Fait qu'après, on a commencé à avoir des pratiques vraiment de hockey. Puis là, on avait des vrais coachs de hockey. Mais comme eux, c'est sûr que s'ils parlent à la gang, ils vont donner des trucs de joueurs. Ouais. Puis moi, j'étais toute seule de mon côté de gardienne de but. Puis c'est vraiment pas pareil. Premièrement, c'est pas les mêmes patins. Ah ouais. Juste la gestion de comme l'équipement, de l'équilibre, ouais, tout ça. Des gros pads, là, exact, c'est tellement pas pareil. Puis il y avait genre personne qui me coachait pour être comme gardienne de but. Ouais. Il y avait juste dans le fond la fille qui faisait ma doublure, qui était comme à côté de moi, puis qui était comme, je vais te montrer comment ça se passe. J'ai eu genre mes patins de gardienne comme la veille du tournage tout le long, sinon j'avais des patins de joueur. Fait que j'étais vraiment déstabilisée. Tout ça pour dire que je pense pas vraiment que je peux garder un but, là. Ouais. Je me comme c'est un gros rôle je aussi. me débrouille là, genre dans le sens, mais comme tu sais, il y a certaines affaires que quand j'ai vu le film j'étais comme ça c'est moi. Mais en général les affaires cool c'est ma doublure qui les a fait moi. Ouais. Ouais, c'est quand même drôle. Mais j'ai toujours beaucoup aimé le hockey, fait que c'était comme vraiment cool de faire ce film là puis être un peu dans cet univers-là. Tu sais, on a fait 2 films. D'avoir une raison aussi d'apprendre. Je sais pas, c'est pas tout le monde qui disait, je vais apprendre à jouer au hockey de même. Non, toi, t'avais une raison. Jamais fait ça. Je suis 4 puis 11, là. Donc, genre. Une raison professionnelle. Une raison professionnelle, exact. Puis, tu sais, on avait vraiment comme la crème de la crème au niveau des coachs, là. C'était genre comme du monde qui sont à l'antichambre à RDS, là, tu sais, qui travaillent avec les Canadiens puis tout ça. Fait comme. Ça m'étonne pas. Ça aussi, c'était le fun qu'on était genre. On était un peu comme impressionnés par ces hommes-là qui sont vraiment des pros à Montréal. Fait que ça, c'était cool. Puis tu sais, on a tourné au Colisée à Québec, ben qui existe plus. C'est ça? C'est rendu le centre Vidéotron, genre. Je sais pas. Je connais même pas. Grosse arena, tu sais, à Québec, puis tout ça. Fait que c'était vraiment cool. C'est un sport qui est plus facile à regarder qu'à jouer, enfin. Parce que. Regarder, je trouve ça compliqué quand même. Ah ouais? Ouais. J'ai de la misère à trouver la POC. En juin, là, quand les Canadiens sont ouais. J'étais là, puis j'étais genre... Tu sais, il fallait que je me base sur la crowd qui était autour de moi pour savoir si on avait compté. C'est juste à suivre les cris, c'était, tu vas comprendre. Ouais. Parce que les cages, quand tu regardes, elles ont l'air toutes petites, mais j'imagine que c'est beaucoup plus complexe. Les buts. Ouais. Ouais, puis c'est que, en fait, c'est que ça, il faut que genre tu te déplaces d'un côté à l'autre. Fait que c'est pour ça que c'est des patins spéciaux. C'est comme des lames plus larges que tu peux slider de côté et non pas genre avant-arrière. Oh my god, j'avais jamais... Je pensais tellement pas, là. Ouais. J'apprends. Fait que c'est comme... Mais c'est une technique complètement différente. Fait que ça aussi, il y avait comme personne qui me montrait ça. Puis juste l'équipement
est tellement lourd. Genre, ça m'a pris une couple de fois, sincèrement, quand j'ai mis l'équipement à être capable de me lever debout sans tomber. C'est clair. En plus, ils sont tout le temps comme, tu sais, genre, recroquevillés. Ils sont genre les genoux, genre... Ouais. Fait que c'est... Non, c'est un défi, surtout quand on est toutes petites, comme moi. Ça, ouais, on peut comprendre. Pas facile. Non, ça, c'est... Oh, mon Dieu. Ouais, je m'imaginerais pas. J'aurais pas été capable. C'est ça. Mais je pense que ça a ajouté peut-être un aspect comme comique au film, justement, le fait que je suis tellement petite. Surtout que t'étais super jeune. Ouais, j'étais jeune, fait que... C'était cute. C'est ça. Puis là, quand... Dans le fond, on a fait le 2e, puis là... Avant d'avoir le scénario, les auteurs m'ont dit, tu sais, c'est ça, ton personnage, genre, joue plus au hockey. Puis il était comme, ils s'attendaient vraiment que je sois déçue, là. Puis j'étais comme, parfait! Ça me sauve, là! Super! J'étais genre... Puis là, je voyais, tu sais, tous les autres gars qui devaient s'entraîner full avant le tournage. Moi, je suis chillée, là. J'avais pas besoin de m'entraîner. J'étais quand même vraiment contente de manquer ça. Je m'ennuyais pas des vestiaires. Non. De cette odeur-là. Non, moi, je suis comme très bien avec le fait que mon personnage ne joue plus. Ouais. Si jamais on fait un 3e puis que mon personnage là, se remet à jouer, ça va c'est un message. Plaisir, là, mais genre, j'étais contente pour le 2e. You had enough. Se déplacer comme un crabe. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Puis genre, t'es tout le temps en train de te mettre à terre, puis de remonter. C'est stressant. C'est comme le poids de ton équipe sur tes épaules. Ouais, non, une chance que c'était pas des vraies parties. Là, genre, on a fait une coupe, tu sais, comme pour pratiquer. Ouais, ça devait pas été... Non, ça me rappelle les cours d'éduc, là, c'est pas plaisant. Pas des bons souvenirs. Mais du coup, il y a la notion et le petit mot 3D à la fin du film. Fait que j'ai vu qu'il y avait des effets spéciaux et pas mal de post-production. Ouais, c'était genre le premier film 3D au Québec. Genre pas, mettons, d'animation, tu sais, comme... Ouais, ou genre je sais qu'au IMAX passait genre des documentaires, je pense des fois en 3D. Qui étaient comme produits, genre, tu sais, au Québec. Oui, c'est ça, ok, ouais. Fait que ça, c'était comme excitant. Fait que c'est pour ça que c'était dans notre titre, là. Puis oui, 3D. Puis oui, 3D, c'est ça. Moi, j'ai jamais posé la question. La grosse affaire, ouais. C'était comme... Révolutionnaire. Puis, en fait, c'est de ce que moi j'ai appris, il y a comme 2 manières de filmer en 3D. Soit de faire un film en 3D, soit tu le fais au moment du tournage, donc avec des caméras spéciales, ou tu le fais en post-production. Puis nous, on l'a vraiment fait pendant comme le tournage avec des caméras spéciales et tout ça. Mais c'est ça qui était drôle, un drôle de choix pour ce film, parce que les règles du 3D, c'est que le 3D n'aime pas le blanc et les vitres. Genre, la réflexion. Genre, ça marche pas. Ben non, parce que nous, on est dans un truc de hockey, exact. Nous, on est dans un aréna, donc des vitres partout, sur une glace blanche. Fait que c'était comme... Mais ça a fonctionné quand même. Moi, j'ai pas vu le film, mais en 3D, en tout cas, j'ai pas vu en 3D. Ouais, non, c'est ça a marché. Mais c'était comme... C'était compliqué. En fait, en post-production, il y avait 2 équipes qui se relayaient. Une équipe de jour, une équipe de nuit. Oh mon Dieu! Ouais. Quand tu travailles de nuit sur un film en 3D, sacrément. Ouais. C'est ça, fait que ça, c'était comme intense. Mais ouais, c'est ça, à ce moment-là, c'était genre bien excitant que ça soit comme un film en 3D. Faut remarquer qu'on en a pas fait beaucoup d'autres au Québec. Non, c'est ça, en 3D, parce que justement, beaucoup de budget. Beaucoup de budget, c'est compliqué, puis ça demande une expertise que, ben, tu sais, dans le sens que je pense qu'on l'a au Québec, mais mettons, je sais que ceux qui ont travaillé sur le film ont dû aller comme faire des formations ailleurs, tout ça, c'est pas commun, c'est pas... Exact. Je sais pas si c'est des films d'animation qui sont en 3D. Exact. Fait que le 2e, on l'a pas fait en 3D. On l'a pas fait en 3D. C'est ça. Ouais, c'est ça, ils ont fait genre bon. C'est comme c'est peut-être pas nécessaire, mais c'était cool. C'était cool en 3D. Moi, je trouvais que ça valait la peine de le voir en 3D, mais tu sais, maintenant... Putain, le hype est moins gros. Si tu le regardes sur ta télé. Non, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a des lunettes, là, pis c'est pour son jeu. Télé 3D, non, c'est ça. Non, ça c'est... Fait que ce que j'admire vraiment, Alice, dans ta vie, c'est que Montréal, c'est vraiment une plaque tournante du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de studios qui sont dans la ville, et toi, t'es ici. Tu es resté ici. Ben, j'ai la chance d'être née ici, donc c'est sûr que à la base, c'est pas comme mon choix, mettons, d'être dans cette industrie-là en particulier, mais je suis très, très, très contente. Puis, tu sais, je pense que oui, on a une belle industrie qui rayonne comme un peu partout dans le monde, mais reste que c'est quand même petit.
Pour le meilleur et pour le pire, tu sais, c'est le fun parce que moi, j'aime ça que ça soit un petit milieu, j'aime ça comme que tout le monde se connaît, c'est très, très, très familier, tu sais, comparé à comme comment ça se passe aux États-Unis, où c'est des gros plateaux puis genre personne se parle. Non, c'est ça. Au Québec, c'est très... T'as le temps de créer des liens quand même. T'as vraiment le temps de créer des liens, il y a beaucoup moins de hiérarchie, tu sais, comme... Il y a tellement d'avantages, puis on a des excellents réalisateurs, réalisatrices, c'est comme ça, on est vraiment choyés. Ouais, ça c'est fou, ça m'impressionne tout le temps. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a quand même, je pense que c'est normal aussi de comprendre pourquoi il y a des créateurs, créatrices, puis comédiens, comédiennes qui comme à un moment donné ont le goût de genre avoir des opportunités ailleurs, puis tout ça, tu sais, c'est tentant, puis surtout quand on a la chance de pouvoir comme être dans des films qui vont dans des festivals à l'international ou tout ça, ça peut ouvrir des portes. Fait que, tu sais, c'est ça, on est comme tellement de réalisateurs au Québec qui maintenant, genre, sont des grands réalisateurs aux États-Unis, tu sais. C'est comme super le fun. Ben ouais, même des acteurs que je vois des fois, je suis genre crime, genre. Ouais, c'est ça, c'est le fun, là. Puis tu sais, c'est quand même une grande richesse, justement, que c'est vrai que c'est un endroit qui y a tellement de... Mais il y a tellement de plateaux américains qui viennent tourner à Montréal énormément, là. Ouais. Genre, c'est fou, là. Des fois, ça m'arrive de regarder un film, je suis comme... C'est pas le Vieux-Montréal. C'est censé être Vieux-Montréal, c'est Montréal. Ouais, c'est même le centre-ville. Il y avait genre Jennifer Aniston, là, il y a comme 2 étés, je sais plus trop quoi, qui était ici, puis j'étais comme... Exact. On est rendu là. Ça, c'est le fun parce que ça crée comme... beaucoup d'emplois aussi pour comme les travailleurs et les travailleuses de notre industrie ici qui ont des opportunités de travailler sur des gros plateaux, tu sais toutes les X-Men se sont faites ici, c'est des grosses affaires, fait que ça c'est le fun, c'est vraiment une chance qu'on a à Montréal, puis t'as raison comme tu dis, c'est comme en partie parce qu'on a des gros studios, puis on a vraiment une expertise, c'est les gens maintenant Montréal c'est reconnu aux États-Unis pour être comme ok, quand t'arrives puis tu tournes un projet à Montréal, l'équipe que t'embauches qui vient de Montréal est efficace, là, puis genre ça c'est le fun. Ça roule parce qu'on est tellement habitués de faire des affaires avec peu de budget que quand eux autres qui arrivent avec X-Men, on est comme oh mon dieu, ça va être facile, on va le faire. J'avais pas pensé à ça non plus. Ouais, fait que c'est un bon endroit pour des gens qui veulent avoir une carrière en cinéma, en télé, parce que non seulement il y a comme une bonne industrie qui est forte, mais je pense qu'on fait vraiment des affaires de qualité. T'sais. Ah ouais, non, vraiment, ça c'est... J'ai toujours été impressionnée par ça, là. J'étais comme tabarouette. Ouais, surtout avec le peu de, justement, de budget qu'on a comparé à comme d'autres endroits dans le monde. Ce qu'on réussit à faire avec ça, là, c'est vraiment impressionnant. Non, le nombre de films indépendants pis tout qu'on a, là, moi, ça me... Genre, je trouve ça fou. Ouais. Des festivals. Ouais, aussi. Des prix. Vraiment, ouais, qui accueille du monde de partout le monde. C'est vrai, on a tellement de festivals même de cinéma. Des festivals de courts-métrages, là, tu sais, des trucs comme étudiants, il y en a vraiment plein, là, c'est fou. Plein de sortes, là, genre, tu sais, il va y avoir court-métrage féministe, court-métrage documentaire, court-métrage, tel truc, tu sais, c'est... Je sais pas, c'est... On a quand même l'embarras du choix, mais on le sait pas tout le temps. Tu sais, moi, j'étais pas au courant jusqu'à cette année, j'étais comme crime, il y en a beaucoup des festivals, là, quand même. Ouais. C'est fou, là. Ouais. Mais c'est bien, là. Ça encourage la relève. Ouais. Exact, c'est on est très pour ça, là. C'est toi, ça. C'est moi la relève, Elle est devant moi, la relève. Ouais, c'est ça. Une infime partie de la relève. C'est une petite partie de la relève. Quand t'es arrivée ici, Alice, t'étais assez impressionnée par la bibliothèque, à juste titre, moi aussi. Ouais. Les livres, c'est quelque chose qui est important pour toi? Absolument. J'ai toujours été une grande lectrice. Dans ma famille, on est tous des grands lecteurs. Oui, c'est ça. Je pense que comme n'importe qui aime lire, c'est des univers. C'est ça. Je pense que moindrement on est créatif, on est artistique. C'est intéressant là de se plonger dans des histoires, des personnages, puis même des livres de non-fiction, tu sais, c'est comme des essais puis exact, c'est quand même, ça reste que tu racontes une histoire. Ouais. Même quand c'est pas de la fiction. Ouais. Fait que moi, c'est sûr que ça m'inspire beaucoup. Puis je pense aussi que je suis quelqu'un de très curieuse. J'aime ça apprendre. Puis pour moi, la lecture, ben c'est comme une
des meilleures manières d'apprendre. C'est ça, je regarde ça en ce moment, puis je lirais tout. Ouais, non, c'est vrai. C'est fou. Il te faudrait 2000 ans pour... Sûrement, ben c'est ça, là, c'est comme une collection en plus, c'est pas classé, là. C'est pas classé par ordre ni rien, là. C'est vraiment comme... On dirait que j'aime mieux ça quand c'est pas classé. Ouais, c'est comme ça rend encore plus le truc, genre, OK, si je le trouve, là, genre, c'est comme... fun. Ouais. On dirait que c'est comme excitant, j'ai l'impression que faut fouiller, tu sais, il y a quelque chose de très... juvénile dans le plaisir de comme fouiller dans une bibliothèque là, je sais pas, ça me fait un peu penser à comme Harry Potter. Oh my god, ouais, vraiment. Ah ouais, les bibliothèques, oh mon dieu, les bibliothèques d'Harry Potter, oh my god, il y a comme des mains qui sortent qui passent les livres, ça me... Pis t'as besoin d'une échelle. Ouais, c'est ça. Mais on aurait besoin d'une échelle. Techniquement, ça arrive aussi. Ouais. Ma mère sort un banc, puis que c'est clair. Je suis comme... C'est clair. T'es rendu là. C'est quand même impressionnant. Moi, je voulais te demander qu'est-ce qui t'attire, en fait, dans le cinéma, tu sais, pourquoi t'as le goût de poursuivre cette carrière-là, si on veut, Je pense que c'est parce que je pense en images. Ok, ouais, c'est intéressant. Mais c'est fou parce que ma mère et moi, justement, comme, en ce moment, ma mère est en train d'écrire un scénario de film, justement, puis, tu sais, elle m'a demandé souvent de le relire, puis tout, puis comme, tu sais, elle voyait en documents, tu sais, en mots, puis elle avait tout, tu sais, genre, je lui décrivais un truc, puis elle était capable de l'écrire tout de suite, mais moi, je le voyais, genre, en image, tu sais, tout, je vois tout en image tout le temps, les chansons, tout. C'est comme, genre, je me vois comme si j'étais une caméra, mais tout le temps. C'est pas, moi, je pensais que c'était normal, puis tout le monde faisait ça. C'est comme, dans la vie, j'étais genre, mais non. Tout le monde, tu sais, je sais pas, c'est comme, je sais pas, je sais pas comment dire, c'est étrange, mais j'ai commencé à la photo jeune, puis je me considère comme un photographe professionnel. Ouais. Relativement. Puis je pense que c'est venu de là. Quand tu mélanges musique, photo, ça donne relativement le cinéma, tu sais. Ouais. Après le acting, là, ma passion pour le jeu est quand même arrivée plutôt cette année ou l'année passée. Fait que ça, on englobe tout puis ça donne quand même un film. Fait que. Ok, wow. Ouais, c'est pas mal ça. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment venu de ça. Non, mais je trouve que tu l'expliques tellement bien puis c'est ça, je pense que je suis un peu comme ça. Moi aussi, tu sais, mettons, avec la lecture. Très visuel. Une des affaires que j'aime, justement, c'est que moi, quand je lis un livre, tu te fais des images de même. Ah ouais, vraiment. Tu fais des images, c'est comme... genre, ouais, j'ai des personnages, il y a des lieux, pis tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est toujours weird quand, mettons, je lis un livre qui puis après, est transposé au cinéma. Même ma fois, j'allais justement dire ça. Là, je vais voir le film, puis je suis comme... Non, c'est pas ça dans ma tête, là. Genre, cet endroit-là, il était pas comme ça. Non, pis... ouais. Mais je sais pas si c'est pire de lire un livre avant le film ou de voir le film avant de lire le livre. Parce que, de toute façon, il y a un des deux médiums qui vont être brisés en soi, genre. Oui, pis ça va comme perdre. Tu vas comme en préférer. Ouais. Mais je pense que tu préfères tout le temps la première chose que t'as vue. Ouais, c'est ça. Si tu vois le film en premier. C'est exactement ça. C'est comme ça que tu tombes en amour avec l'œuvre. Fait qu'après ça, tu les livres pis t'es comme, le film. Ouais. Moi, La déesse des mouches à feu, j'ai lu le livre après avoir vu le film, puis les deux, je les étudiais pour des cours. Mais le film, c'est genre, je pense que je l'ai écouté je sais pas combien de fois, là, puis c'est sorti récemment, là, c'est comme, moi, je trouve que c'est un masterpiece visuel, genre, ça me fait comme capoter. Puis sans parler du... En tout cas, je vais pas m'entendre là-dessus, mais c'est un super beau film. Puis le livre, tu sais, mais genre, j'aime ça voir les différences, mais c'est sûr que j'avais l'image des acteurs, tu sais. Mais c'est pas comme... Tu sais, Geneviève, elle décrit pas Catherine comme cheveux bruns toupette. C'est vraiment... Tu sais, puis son amie, justement, elle a des longs cheveux, mais Éléonore, elle a... Oh! Il y a le chien. Il y a le chien avec la canne, j'ai peur qu'il la mette à terre. OK. Il va y avoir un petit moment où ça va shaker, mais c'est pas grave, c'est cool. Mais ouais, non, c'est ça, genre... Tu sais, Geneviève a décrit l'amie de Catherine comme des longs cheveux, mais Éléonore, elle avait la tête rasée, là. Fait que c'est comme, tu peux pas t'enlever ces images-là, mais je trouve que les deux étaient excellents, là, mais c'est vrai que c'est toujours bizarre, cool. là. Ouais. Ah, c'est étrange, comme façon. Tu vois les différences, puis comment la réalisatrice a adapté certains trucs, puis comment ils ont enlevé certaines scènes, c'est super intéressant, là. Je pense que j'aimerais tellement ça, jouer un rôle dans quelque chose qui est adapté d'un roman, parce que justement c'est fou ça. On dirait que tu sais quand j'ai un roman, étant donné que je suis comédienne, c'est comme si j'interprète un peu tout le temps dans ma tête, tu sais, je suis comme main character moment. Cette réplique là, genre je m'avais la dire, tu sais, puis justement j'aime tellement lire, j'aime tellement comme la richesse des descriptions, puis des comme tu sais à quel point on peut entrer vraiment super profond dans comme
la manière que le personnage pense puis tout ça. Fait que je me dis, si à un moment donné j'avais la chance de faire comme d'incarner un personnage qui à la base est un personnage de roman, c'est quelque chose. Ah mais je me connais là, je serais intense là, Ben j'aurais non, genre mais mon clair. roman, j'aurais mes post-it, je serais Mais si, imagine l'acteur d'Harry Potter, là, crime, c'est quand même tu sais, c'est quelque chose, là, genre. Mais c'est riche là, t'as comme parce que t'as le scénario, mais après t'as aussi genre ça, plein de genre matériel. C'est comme les 8 romans, des fois, c'est comme des, tu sais, ça dure, là. Ah non, pis ça, c'est aussi que tout le monde se fait des images différentes des personnages. Moi, j'aime ça dire, tu le voyais comment quand t'as lu le livre, genre, de même. Ah non, moi, je le voyais de même. Puis là, après, on arrive au cinéma pis c'était aucune image qu'on avait personne, là. C'est quand même assez comique. Mais peut-être que ces post-it, ils ont pour objectif aussi de pas décevoir les gens qui vont voir le film. Mais je pense aussi qu'il faut lâcher prise et le faire à ta sauce. Ouais, pis c'est ça souvent que comme les créateurs, créatrices, quand ils adaptent un roman, ils vont dire à un moment donné, c'est comme, un moment donné, il faut que tu sortes du roman, là. Ouais, non, mais sinon, c'est trop, faut que tu fasses ton film comme toi, tu veux le faire, tu peux pas juste essayer de copier-coller, là. Non, c'est impossible, ça marcherait impossible. Ben, ça serait plate, en fait, si c'était exactement pareil. Parce que personne se fait la même image. Je pense, c'est impossible que quelqu'un ait la même image d'une scène. Genre, ta pièce va tout le temps, pis c'est tout le temps basé sur des expériences vécues, là. Ouais, exact. C'est genre, je me rends compte quand je lis des romans, genre, avec, tu sais, mettons, des histoires, là, comme, tu sais, le personnage va être dans le salon, mais je vais souvent imaginer un salon que j'ai déjà vu. Fait que c'est ça qui est fou. On n'y pense pas, ça. C'est ça qui est étrange. On peut aussi relier ça avec la prise de risque. Cette notion en art, du coup. De prendre, ben oui. C'est surtout quand t'adaptes un livre en film. Je pense que prendre des risques, là, faut que l'écrivaine puis la réalisateur aient confiance l'un et l'autre, là, parce que donner comme ce que t'as fait, prêter ce que t'as fait à quelqu'un pour qu'il fasse de quoi de nouveau avec, c'est quand même quelque chose. Ouais, vraiment. Mais oui, je pense que la prise de risque, ça fait partie de comme ce qui est peut-être selon moi ce qui fait aussi des bons réalisateurs ou réalisatrices, tu sais. Je pense que moi j'aime ça, en tout cas en tant que public, me faire surprendre avec des choix. On dirait que j'aime mieux être comme divertie parce que je suis comme mon Dieu, ce choix-là je l'ai pas vu venir, puis peut-être pas 100% être d'accord avec ce choix-là que juste être comme regarder quelque chose qui est tellement prévisible puis que j'ai l'impression que j'ai déjà vu mille fois puis c'est ça puis mais tu sais je dis réalisatrice mais ça va avec directrice artistique exact, producteur, tout le monde c'est tellement gros là, un plateau de cinéma. Mais justement, juste avant, on parlait du fait que tu joues dans une série qui va se terminer et que t'as capturé le moment où il y avait écrit fin de série. À tes attentes. Fin de l'épisode, fin de la série. Ouais, c'est ça, j'ai comme filmé ce moment-là pendant la dernière lecture. Je m'attendais à ce que ça soit comme tout le monde pleure, puis super intense. C'est un peu moins intense que je pensais, là. C'était pas mon moment que j'avais imaginé, mais je suis quand même vraiment contente d'avoir comme filmé ça. Parce que ça reste que c'est ça. Ben, je sais pas si tu jouais-tu dedans depuis le début? Ouais. Mais c'est ça, fait que t'as fait comme tout 5 ans. Ah, ok, non, mais c'est ça, c'est quelque chose. C'est pas comme si c'était arrivé. Non. Dernier épisode. Non, c'est ça, 5 ans de ma vie qui ont été quand même pas mal, pas dédiés à ça, mais que ça a pris une grande partie de ma vie, cette série-là, L'Heure bleue. Fait que là, étant donné que c'est ça, là, c'est terminé, ça laisse un petit vide. Un petit vide, mais en même temps... Pas négatif. Non, c'est pas négatif, c'est ça. En plus, en 5 ans, t'évolues quand même. T'as le temps d'évoluer. Moi, c'est ça qui est... Mais c'est ça qui est spécial, c'est que j'ai commencé à tourner là-dessus, j'avais 17 ans. C'est ça. C'est comme j'ai fini à 22. C'est des années importantes, là, dans une vie, là. C'est vraiment comme un passage. C'est pile le passage où tu te cherches le plus, puis l'âge adulte. Ouais. C'est fou. Ouais. Fait que j'ai comme l'impression que, tu sais, les gens avec qui j'ai travaillé là-dessus me connaissent d'une manière quand même intime parce que genre ils ont fait partie d'un moment de ma vie, tu sais, très comme important. Je pense que n'importe qui dans sa vie peut se souvenir de ces années-là. Déjà le cégep. Exact. Le cégep, c'est des années importantes de ta vie. Vraiment. Non, c'est ça, c'est vraiment drôle parce que comme, c'est ça, des fois il y avait des gens avec qui je travaillais, mettons, cette année qui étaient comme,
oh my god, quand on a commencé, t'étais mineur. Maintenant, t'es majeur au Canada puis aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça. Ouais, 21 ans. Ils se rappellent tous de genre ma fête de 18 ans, là. Mais ouais, mais oui, mais la Fait fête que de c'est ça, 18 c'est comme ans. tous des moments super importants. Ils se rappellent tous de genre ma graduation de cégep quand j'ai déménagé dans mon premier appart. Cute. Tu sais, ils ont comme tout vu évoluer tous ces gros moments-là dans ma vie. Fait que c'est ça, c'est genre, Ouais, c'est c'est super bizarre, spécial. Non là. seulement ton personnage évolue, en tout cas. Ouais, normalement, oui. Oui. Quelqu'un qui reste Oui, quand même non, pareil non, pendant non. 5 ans, c'est rare. Non, exact. Mais toi aussi, t'évolues en même temps, c'est ça qui est Ouais. fou. Ouais, Non, fait c'est que, bizarre. non, c'est sûr que c'était, c'est ça, c'est comme un espèce de chapitre, j'ai l'impression, de ma vie qui se clôt. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans des séries, justement, que c'est ça qu'ils disent. Tu sais, après, il y en a, tu sais, 10, 15, je sais pas, Grey's Anatomy sont rendus à combien de saisons, là, mais Genre tu sais, ça... 23, là. Ben, c'est ça, Ouais. c'est quelque chose. C'est comme, Ouais. mon Dieu. Ouais. Mais c'est comme un peu gradué le secondaire, tu sais. Mais c'est ça. Tu t'as comme évolué avec du monde, t'as Ouais. commencé à 13 ans, tu finis à 17, Là, du c'est jour quand au même lendemain, quelque chose, t'es puis bon, ah, ben, bye! OK, on va se revoir, mais si on se voit, Tu sais jamais, Non, mais ça, on c'est se jamais. du monde que tu reverras jamais. C'est Mhm. tellement bizarre. Là. Oh mon Dieu. Une chance que le monde est petit, justement. Montréal, c'est quand même petit. Ouais. T'as quand même plus de chances de revoir les gens qui Oui. travaillaient que si t'étais à Hollywood. oui, sûrement, ouais. Quoi, ok. Tu peux nous parler du personnage que tu jouais dans L'heure bleue? Ouais, j'ai joué Clara Boudria. Parce qu'en fait, L'heure bleue, c'est une histoire d'une famille. Fait que j'étais comme la fille aînée de la famille, si on veut. Puis c'était quand même intense, c'est ça. Comme tu disais, genre, que ton personnage évolue. Oui. Ouais. J'ai commencé et c'était genre une petite ado en crise, Ouais, rebelle. toujours. Et puis, finalement, elle est tombée enceinte. Elle a décidé de donner son bébé en adoption. Finalement, elle a décidé de le reprendre. Tu sais, comme, il s'est passé plein d'affaires, ouais, là, mon genre, le père de son enfant est mort. Tu sais, comme, plein de trucs. Fait que c'est ça. Tu sais, quand on dit une série dramatique. Ah ouais. Non, vraiment. Ah Ça, c'est ouais. le genre de série où, comme, je m'accroche dedans, là, puis genre, c'est fini, là. C'est comme, je l'entends, puis je suis comme... genre, Ouais. Des séries qui, pourquoi, je sais pas, il y en a plein, là, genre, qui sont comme vraiment... tu t'accroches, t'es comme... Ouais, on est quand même, on est bon dans le drame au Ouais, Québec. vraiment. On dirait qu'on a des séries De plus vraiment en plus, j'en découvre. dramatiques. On a des très bonnes comédies aussi, là, mais oui, ça, c'était comme... Ah, le drame, il y a quasiment juste ça, là, genre, tu sais, District 39, District 31, Ouais. là, j'ai mis les deux, District 9. Ouais, c'est ça, c'est ce level-là Ouais. de drame, de genre... Pas mal, je te dirais que pas mal toutes les journées que j'allais tourner, je savais que fallait que je braille. Oh mon dieu, ça, c'est Genre, fou. toutes les journées. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent à toucher un public qui est autant adulte que jeune. Ouais, Comme, ouais. relativement, là. Je sais Mhm. pas pour l'heure bleue, mais il y a plein de séries où c'était vraiment comme, tu sais, il y avait genre la mère de mon ami qui écoutait ça, Ouais. mais il y avait moi aussi, j'étais comme, Ouais, ça, c'est le fun. c'est quand même cool. C'est des... Ouais. Ouais, c'est quand même le fun. C'est toujours un défi. Tu sais, il y a Ouais, comme c'est plein de gens fun. qui pensent que genre, ah, t'es comédienne, tu peux pleurer sur commande. Oh non, ça, c'est pas vrai. Ça, même, C'est ça tellement marche, là. difficile, là. Moi, je te Il dirais faut même, qu'on- si t'es capable de pleurer sur commande. C'est quasi... Ben, c'est... Après ça, est-ce que tu te bases sur des émotions réelles Ouais. pour faire ces Ou scènes-là? c'est juste comme un C'est juste truc mécanique, physique, c'est ça, tu sais, c'est fait que ça. dans le fond, tu fais complètement, tu sais, c'est comme... En tout cas, et peut-être que ça marche pour certaines personnes, mais Mais il faut quand même se mettre quand même moi, dans- ça dans- peut dans pas, le- ça peut pas marcher pour moi. Il faut vraiment que, comme, je ressente profondément des vraies Ben émotions. oui. Ben, c'est la base de jouer, c'est un peu ça. aussi. Ouais. Alors, ouais, c'est... Ben, ça, tu sais, C'est vrai. c'est épuisant quand même, là. Mhm. Comme, si pleurer dans la vraie vie, c'est épuisant. Simuler Ouais. une émotion qui est quand même à la base réelle. Si t'as des émotions, je pense que tu te bases Ouais. surtout quand même sur des souvenirs, des trucs comme ça. Ouais. Fait que- Ouais, C'est- puis c'est drôle parce que c'est ça, des fois, il y avait comme, mettons, des journées, mettons, dans la première saison, c'est ça, mon petit frère décède, fait que là, on a comme des funérailles. Fait que tu sais, c'était comme des grosses journées où genre, tout le long, tu fais juste pleurer, tu sais, toutes les journées qu'on tournait les funérailles. Puis là, tu sais, je me base tout le temps sur des affaires le plus proches dans ma vie de ce que mon personnage, tu sais, vit. Fait que là, mettons, dans ce cas-là, j'essayais de comme me transposer dans genre, ah, si
ma sœur meurt, genre c'est comme ma mère meurt, tu sais. Là, à la fin de genre 2 jours de ça, j'ai genre appelé toute ma famille pis j'étais comme je vous aime, vraiment je vous aime. Deuxièmement, là je vous ai toutes passées là. Là genre j'ai enterré ma sœur, j'ai enterré ma mère, j'ai enterré mon père, j'ai enterré mon chum, j'ai enterré mes amis. Là je suis comme là j'ai plus personne à enterrer. Trouvez-moi d'autres mondes parce que genre là je suis comme un moment donné je peux plus faker d'enterrer toute la planète là. Ah, c'est bon, hein, mon Dieu. Ok, c'est vraiment drôle. Bon, on va refaire la prise 20 fois, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça, non, c'est ça. Non, c'est... Quand ils disent comme, on va voir, en faire une autre, je suis comme, ok. Ouais, c'est ça, puis en plus, faut que tu penses comme si t'avais pas déjà braillé 8 fois avant. Ouais, exact. Puis tu sais, tu veux pas continuer à brailler entre les prises. Ben non, c'est juste weird, là. Parce que t'as genre du monde qui vient te voir pis qui sont comme qui te gossent après les cheveux. Ou genre, c'est comme, on va avoir comme un petit ajustement d'éclairage, ça va prendre 20 minutes, tu veux pas passer 20 minutes à genre. Fait que là, faut quand même que tu mettes sur pause. Puis là, après, ils sont comme, ok, go! On prend, tu vas comme, oh my god! Ok! Je suis triste! Ok, let's go! Ah, c'est fou! Ah, mon Dieu! Alors, j'avoue, c'est des trucs inimaginables, là. Ouais, vous êtes bon, là, je pense. Parce que, Colin. Merci. Juste y penser, c'est quand même assez drôle, pas drôle, là, mais c'est quand même relativement Non, mais je veux dire, je pense que ça fait partie quand même du plaisir de faire ce métier-là. C'est un métier d'émotion. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux dire, c'est ça. Je pense que tu sais, je dis souvent que genre, j'ai réussi à rendre rentable le fait que comme, je suis hyper émotive pis que je pleure. C'est vraiment, mon Dieu. Ça, je fais vraiment relate. Ben, écoute, c'est une bonne façon de le sortir. C'est ça. Ouais. Mieux ça que les garder en soi peut exploser. Ouais, non. Ouais, exact. Ça peut vous servir à quelque chose. Mettre en avant ses talents, comme un autre talent que t'as, c'est de faire des vidéos sur Internet. C'est-à-dire que tu te décris comme comédienne et aussi youtubeuse. Si je peux utiliser ce mot. Tu peux utiliser ce mot. Écoute, ben honnêtement, ça fait comme un bout là que j'en fais plus vraiment. C'est pas que j'ai mis une croix là-dessus, c'est vraiment juste que comme ça a donné que j'avais envie d'explorer d'autres manières de m'exprimer, tu sais, mettons maintenant, genre, j'écris des chroniques, tu sais, j'ai fait des chroniques à la télé aussi, fait que tu sais, c'est juste comme un peu changer de média. Ouais, changer exact. Mais c'est ça, j'ai pas fait une croix là-dessus dans le sens que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est ça permet une grande liberté, faire soi-même ses vidéos. Tu contrôles le message au complet, puis au niveau créatif, c'est vraiment le fun aussi. Fait que, tu sais, je me dis tout le temps, genre, des fois que j'aimerais ça recommencer à faire YouTube puis tout ça, mais oui, tu sais, ça, je fais quand même un peu si on veut, là, ma deuxième job, là, c'est genre être comme créatrice de contenu, si on veut, là, tu sais, surtout sur Instagram. Influenceuse dans le bon terme québécois. Ouais. On peut dire ça, on peut dire influenceur, je l'accepte. Ben, tu sais, t'as des bonnes causes qui te tiennent à cœur, là, c'est pas juste... non, il y a comme vraiment une connotation négative, tu sais, à être influenceur, fait que c'est pour ça que des fois, je suis comme, mais non, j'espère que, genre, personne me met dans la même catégorie que comme... Mais en même temps, je veux dire, tout le monde utilise ces plateformes numériques comme ils veulent, puis on est tous influenceurs, si on y pense, c'est que... Oui, vraiment. Puis aussi, comme, je ne juge pas du tout ce métier-là. Au contraire, je le fais, là. Tu sais, fait que j'ai beaucoup de respect pour mes amis et mes pères qui sont influenceurs, là. C'est pas du tout ça. C'est vraiment juste que, comme, c'est ça, tu sais, de la manière que moi, je décide de le faire, je le fais comme quelque chose en à côté, c'est pas comme mon métier principal. Mais c'est drôle que tu dis, c'est ça, que genre, on est tous un peu influenceurs parce que, tu sais, moi, si je pense, influenceur, ça veut dire quelqu'un qui influence les gens, right? Mais mettons, dans ma tête, ta mère est influenceur, mais comme, jamais que personne la décrirait c'est ça, en tant qu'influenceur, mais c'est quand même intéressant la perception puis comment on décide de définir ce mot-là parce que genre, je sais pas, si je pense à qui dans ma vie, mettons, ma vie personnelle a eu plus d'influence, c'est plus des gens comme des figures de même, mais tu sais, il y a pas de, tu sais, c'est comme être influenceuse, mais il y a pas de pub de produits qui se donnent, tu sais, c'est comme les gens ont tendance à comme faire le lien super rapidement, mais genre c'est ça, quand
tu sais, tes posts Instagram se partagent puis que t'es relativement reconnu. Puis t'es influenceur bien avant. Mais c'est ça, les réseaux sociaux, oui, je veux dire, des auteurs, c'est influenceurs, des réalisateurs, ça peut être influenceur, tu sais, comme, même, tu sais, on peut aller loin, là, des politiciens, est-ce que c'est des influenceurs? Oui, techniquement, oui. Si ils parlent publiquement, puis ça influence les gens à poser un geste, à penser d'une certaine manière, ou même à comme, tu sais, c'est parce que je pense qu'on l'utilise beaucoup que ça influence les gens à acheter. Ouais, mais c'est pas nécessairement ça. C'est influenceur à plusieurs échelles. Tu sais, on peut acheter des idées. Attends, c'est un débat philosophique. Comment on va faire la petite philo là-dedans? Ah, c'est ça. Ben oui, non, mais c'est exactement ça. Là, on est influenceur à plusieurs échelles. Tu sais, t'as justement des politiciens, mais t'as comme des gens comme moi. Je considère que j'ai influencé du monde dans ma vie. Ben oui. Fait que, mais si je suis pas une personnalité publique, là. Ouais. Mais même avec nos amis. Mais c'est ça. Mettons, moi, je fais full confiance aux recommandations de mes amis. Si mon ami est genre, hey, ce rouge à lèvres là, il est vraiment hot, achète-le, je vais être comme, OK. C'est bon. Fait que la seule différence, c'est que si mon ami était influenceur après sur Instagram, je serais comme, OK, mais reste que, en tout cas. Mais non, mais c'est vrai que c'est drôle de le voir de cette façon-là. C'est quand même assez spécial. Ouais, je pense que c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui aiment plus le terme genre créateur de contenu, même si ça aussi tu y penses, ça veut rien dire, là, créateur de contenu. Créer du contenu, c'est quoi du contenu? Tu sais, comme, en tout cas, même ça, c'est genre, c'est très vague, mais je sais pas s'il y a des meilleurs termes. Ah, je sais pas. Tes 2 dernières vidéos, qui remontent à bientôt plus d'1 an, oui. C'est des sujets très politiques. Il y en a une qui parle de Black Lives Matter et une autre qui s'intitule On les croit. On vous croit. On vous croit. Ouais. C'est ça, c'était comme, dans le fond, l'été 2020, c'est ça, l'été 2020, tout ça. On a perdu la notion du temps, c'était oui, c'était l'été 2020. Ouais, on est en 2021. Oh mon Dieu, non, mais je suis perdue. Oui, c'est ça, évidemment, il y avait comme plein de choses qui se passaient dans l'actualité, puis j'ai comme pas, en fait, j'ai fait ma vidéo Black Lives Matter, puis là, j'avais genre pas prévu comme tout de suite faire une autre vidéo sur un sujet encore d'actualité, mais là, il y avait comme toute la vague de dénonciation qui se passait. Fait que j'ai comme fait ça, fait que ça a été comme ben intense, là, on dirait, puis ouais, c'est ça, je trouvais ça important justement parce que j'ai une plateforme. Moi, je trouve ça intéressant et important de l'utiliser pour comme véhiculer des messages, parler de certaines causes. Puis c'est pour ça que comme ma série s'appelle Editorialis. Je le sais quand même. Mais parce que c'est un peu ma ligne éditoriale sur ces sujets-là, tu sais, genre que ce n'est pas un compte rendu de l'actualité objectif et neutre. Là. Non, c'est ça, c'est pas genre des articles de journaux. Non, parce que je ne suis pas journaliste. Non, c'est ça. Je ne suis pas, tu sais. Fait que c'est comme moi qui donne mon opinion sur ces sujets-là que je trouve pertinents. Fait que ouais, j'ai fait ça, puis je pense que après ça, j'étais comme c'était comme difficile pour moi de savoir où enligner ma chaîne YouTube après ces 2 vidéos-là, parce que j'étais comme, est-ce que je continue à faire des vidéos de ce genre-là? Est-ce que je retourne à du contenu un peu plus léger? Puis là, j'étais comme, c'est weird. Ouais, je pense que ça explique pourquoi ça fait reposté. Ouais. Mais ouais, c'est ça, je pense que pour tout le monde, c'est comme la phrase qu'on entend le plus au monde, là, mais genre 2020, ça a été difficile pour tout le monde, mais tu sais... 2021 aussi. 2021 aussi, ouais. Ben, ça a été difficile de retourner dans ta vie normale, là. C'est ça qui a été difficile, là. Ouais. C'est ça, ouais. Ça prend du courage. Ouais, puis avec comme... Ouais, l'actualité qui... Tu sais, ça arrête jamais, là. On non, tout ça arrête jamais. Comme des... On consomme des médias. ouais, surtout, c'est ça, surtout notre génération. Fait que... C'est pour ça que je voulais faire ces vidéos-là, ouais. C'est vrai qu'on est de la même génération. Ben, les 3, hein, je pense. Ouais, de comme... Tu sais, moi, je prends quasiment plus mes nouvelles puis mes infos sur Instagram, sur Twitter, j'allais dire Facebook, pas tant. Non, Facebook, c'est... genre, tu sais, même genre TikTok, là. Ouais.
C'est vrai que je vois des trucs intelligents sur Facebook. Genre, c'est le truc que je vois dans mon fil, c'est comme ma mère qui écrit des statuts. Ouais, c'est relativement bien intelligent. Mais oui. C'est donc comme des articles, c'est repartager des trucs comme ça peut être comme pertinent, mais ouais, je pense que moi, je prends quasiment plus mes nouvelles sur les réseaux sociaux. Puis là, après, je vais vérifier les sources, là. Je ne crois pas tout ce que je fais sur Internet, mais reste que... Il y a de plus en plus de sources fiables aussi, là. Oui, exact. Puis justement, mettons, quand j'avais fait ces vidéos-là, tu sais, je m'assurais aussi de comme citer des sources. Ben, pour que mes propos soient crédibles. Puis aussi pour comme pas faire de la désinformation, là. C'est tellement important. Fait que... ouais, j'essaie de faire ça là, quand je partage des affaires sur Instagram ou peu importe, de comme... tu sais, si je cite pas une source, ben, en tout cas, si je mets des... Si l'article cite pas directement des sources. Tu sais, comme il y a des fois où il y a des posts qui citent eux-mêmes des sources, là, mais il y en a qui, tu sais, qui arrivent de random, là. Fait mais étant donné que je fais pas vraiment... Tu sais, quand je vais partager de l'information, ça va être un repartage, mais comme moi, j'avais comme publié moi-même un message, ça va plus justement être comme mon opinion. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Ouais, le but est d'éduquer, mais sans... c'est pas donner un cours, là, tu veux pas... Ben, j'ai pas les compétences pour, j'ai l'impression. Pas... Je fais comme ce que je peux avec la plateforme que j'ai. C'est ça, j'ai comme la chance d'être suivie par, tu sais, oui, des gens comme de mon âge, mais aussi des gens un peu plus jeunes, je pense. Fait qu'on dirait que là-dessus, je ressens une certaine responsabilité, mais pas responsabilité, mais comme un désir de, justement, peut-être, si je peux contribuer à leur éducation, si on veut, sur, genre, certaines causes de justice sociale qui sont importantes. Moi, c'est super important. J'essaie de... C'est ça. Ah, c'est un bon truc, là. Tu parlais de légèreté. Il faut, parce que souvent sous les vidéos YouTube, je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours des gens qui disent cette vidéo elle a sauvé l'année 2021. Tu peux encore sauver l'année 2021 en sortant de la légèreté, peut-être sur Noël, le nouvel an. Oh mon Dieu, hey, c'est beaucoup de pression de sauver l'année 2021. Moi je pense que c'est les vidéos de chats genre qui m'ont sauvé mon année 2021, pas te mentir, là, les genres de TikTok de bébés animaux là. Ma mère et moi on n'arrête pas de s'envoyer ça sur Instagram, c'est hilarant là. C'est juste ça qu'elle m'envoie tout le temps, genre j'ai des notifications à chaque jour. Martine Delvaux vous envoyer genre c'est comme tous des comptes de bébés chats, genre c'est tellement bon. Parce que écoute, c'est bon pour le mental là, fait que je recommande. Bonne thérapie. Gratuite. Moi c'est les vidéos de paresseux. Moi c'est ça mon animal. Oh le paresseux, c'est vrai que c'est mignon, s'accroche genre c'est Puis je trouve que je peux vraiment relate à cet animal-là, genre, qui veut juste tout s'endormir, qui veut qu'on lui sac la paix. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai l'impression que on est tous devenus des paresseux. Ça peut vraiment être moi, ouais. Oh my god. Ouais. Puis, sinon, toi, mettons, c'est quoi, genre, c'est quoi la forme de, comme, média ou d'art que tu consommes le plus? En vérité, ces derniers temps, je consomme pas tant d'infos que ça. Je regarde des replays d'émissions. Ok. Quotidien. Ok. Ouais. Moi, j'ai pas de télé. Genre, j'ai pas le câble. Fait que je me sers des moyens que j'ai autres. C'est fou. Il y a de moins en moins de gens qui ont le câble, là. C'est ça qu'on voit, là. Ouais. Comme... maintenant, tout est sur YouTube, tout est sur les sites, genre TVA, un site, tout le monde a comme... C'est fou, là. Ouais. Sans Internet. Fait que, ouais, mais on parlait justement de cette habitude que les gens avaient d'écouter à la télé, puis même pas juste les générations plus vieilles, mais les enfants. Genre, tu sais, regardez, moi j'appelais ça les petits bonhommes. Ouais, le matin. C'est ça, de regarder ton émission sur YouPorn, sur Disney, genre, puis comme, tu sais, à 7h ou de 7 à 8, genre, ces émissions qui passent. Puis moi, je me rappelle, je mangeais ma toast, puis j'étais comme, de même devant la télé, là. Puis c'était comme quasiment à ça que le câble nous servait, là. C'était juste moi qui écoutais à la télé. Je pense que même les jeunes, je sais pas encore aujourd'hui, si les petits, peut-être, je sais pas, c'est ça, je suis pas Je connais pas d'enfants de ce bas âge. Non, c'est ça. Mais parce que c'est quand même quelque chose, autant pour les personnes plus vieilles, tu sais, adultes, mais pour les enfants, genre, c'est quand même important la télévision, là. Malgré que maintenant, ils sont quand même rendus pas mal sur YouTube, là, mais... C'est vrai que
quand j'y repense, le matin, quand j'étais petit... C'était le bonheur de ma vie. Là. Ça faisait ma journée. Absolument. Même quand tu rentres des cours. Ah non, c'était comme le matin, là, j'avais hâte de me réveiller le matin pour comme manger ma toast puis écouter genre mon émission. Là. C'était comme... Puis après, quand tu devais partir pour l'école, c'était autre chose. Là. T'étais comme shit. Genre, j'aurais fait toute la journée. Ouais. Ah, c'était cool. C'était vraiment cool. Je m'ennuie de ça. Maintenant, on a toutes nos émissions comme ça, tu sais, genre... Tu sais, avant, on pouvait pas nécessairement écouter tu pouvais pas écouter ton émission de Mickey Mouse, genre, tu sais, de même, quand tu voulais, fallait que t'attendes qu'elle passe à la télé, fait que c'était ça qui était malade. Genre de thrill, là, de se réveiller le matin pis t'es genre, qu'est-ce qui s'est passé, genre? C'est que ça crée des rendez-vous, tu sais. C'est ça. Puis je pense que c'est pour ça que, comme, les générations qui sont, comme, habituées à ça, pour le moment, restent attachées, pas nécessairement, ouais, vont pas nécessairement trade, justement, comme, ça pour de la diffusion continue, tout le temps. Parce que c'est ça, si le mardi soir, t'as ton émission, ben ça te fait comme quelque chose de spécial. Tu sais, tu te lèves le mardi matin puis tu sais que le soir, t'as ton émission. Puis c'est ça, ça fait comme un rendez-vous. Puis t'es obligé de prendre un break puis t'asseoir devant comme ouais, exact. Faire ça, puis c'est bien. Ça. Ouais. Puis tu sais, mettons, avec l'heure bleue, l'auteur, genre, elle écrivait sur Facebook pendant l'émission. Fait que là, il y avait plein de gens comme qui regardaient l'émission puis qui écrivaient. C'est ça, qui lui écrivaient. Fait que ça crée aussi un sentiment de communauté et de partage que comme... Ben, tu sais qu'il y a d'autres mondes en même temps que toi qui sont sur l'air du vent pis qui écoutent la même émission pis qui sont genre autant excités, tu sais, comme d'avoir de voir le petit preview à la fin, genre, tu sais, prochainement, genre. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, là, si vous écoutez ça, mais moi, j'écouterais pas, genre, Occupation Double en streaming, là. Non, c'est une affaire de comme... C'est le fun que, genre... J'allais justement en venir sur Occupation Double parce que tu vois, genre... dimanche, prochainement, genre, c'est dimanche à 10h30, là, sur l'élimination, là, genre... Exact, fait que... Mais c'est ça, genre, moi, j'ai pas le câble, fait que moi, je l'écoute tout le temps dès qu'il arrive sur nouveau, mais je l'écoute de façon... Tu sais, je l'écoute comme quelqu'un qui écouterait la télé, c'est juste que j'écoute sur mon ordi. Tu vas pas te taper 8 épisodes de OD de suite, là. C'est genre, OK, le 24 minutes qu'on a, c'est juste ça, c'est genre, shit, c'est déjà fini, genre, c'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose de comme, je pense, qui est pas proche de disparaître tout de suite. Non, ça me fait pas peur, ça. C'est une routine réconfortante. Ouais, exact. Ben, pour l'automne, qui passe en double, ça m'aide à passer à travers ma session, là, moi aussi. Ah, vraiment, pis là, janvier, c'est l'amour est dans le prix. Ah, ouais, moi, j'ai pas comment, faudrait que j'écoute. Mais c'est français, ça. Tellement. C'est québécois? L'amour est dans le pré. Mais non, c'est québécois. Ils ont copié le format? Ah, ça se peut, on fait tout le temps ça. Ça se peut, on fait. Vous avez ça? Il y a ça en France, les fermiers, là. Ouais. Les fermiers? Ouais. Ah ouais, je savais même pas c'était quoi les fermiers, des agriculteurs, c'est le bon mot. Nous, en bon québécois, on dit des mais oui, c'est... Ah, mon Dieu, c'est tellement bon. Ah, ok, il faut que j'écoute ça, mon sang. Tu m'as craqué. Non, mais ce qui est fun... Ma mère va être là, on fait un gros topo sur l'amour est dans le prix, là, mais c'est parce que ce qui est le fun, c'est que ils trouvent l'amour pour vrai, ok? Genre, mettons, là, je sais pas, ça fait combien d'années, l'amour est dans le prix, peut-être genre 10 ans, je sais pas quoi. Il y a comme eu genre 12 mariages. Oh mon Dieu! Il y a plein d'enfants, je sais pas, il y a combien d'enfants qui sont nés des unions de l'amour est dans le prix, fait que genre, ça marche. C'est positif de dire ça, que tes parents se sont rencontrés dans une télé-réalité. C'est quand même ben, ils tombent vraiment en amour. Mais c'est vraiment merveilleux, là. C'est comme, ils tombent en amour, ils emménagent ensemble, c'est genre, c'est beau, là. C'est comme, tu vois des vraies relations d'amour se développer. Tu sais, OD... Ben, je sais qu'il y a un couple, genre, de OD chez nous, l'année passée, ils ont un kid, là. Ah ouais? Ah ouais. Carl et Andréane. Ah ouais? Ouais. Oh mon Dieu, tu viens de m'apprendre ça, je savais même pas! T'es bien renseigné. Ah non, mais c'est parce que j'ai vu ça, pis j'étais comme, ah, c'est bien cute. Ben, tu vois, ça va être genre le premier. Ouais, tout le monde capotait, là. Eux, c'était comme, ouais. Je sais pas pourquoi ils ont pas gagné, en tout cas. Ouais. Un autre débat, mais... Mais bref, moi, la télé-réalité, c'est mon... Je peux pas m'empêcher. Non. Je peux pas m'empêcher. C'est quasiment plus gênant de le dire, genre, que t'écoutes OD ou la moindre peu. Tout le monde le fait, genre. C'est comme, je sais pas si, ben, tout le monde, la majorité. Bon, après. Mais quand quand tu parlais de légèreté, tu sais. Ça, c'est regarder les programmes des autres à télé, là. Man, oui. c'est nice. Oh my god, que je sais, ça dédramatise, ça genre, ouais, tu sais, après, on peut s'attarder peut-être au côté, genre, malsain de ça, mais il y en a plein, là. C'est sûr, mais comme... Quand t'es conscient moi, je vais de ce que je vais le prendre, mon plaisir. C'est ça, moi aussi. À un moment donné, tu sais...
Ouais. Genre, c'est comme manger des chips. Là. C'est pas nécessairement bon pour ta santé, mais comme... C'est une bonne comparaison. Mais vraiment, Des parce que t'es là, chips, puis là, tu finis le sac, t'es genre, shit, man, j'ai mangé tout le sac de chips. Ouais. Puis là, tu te sens mal, mais non, c'est pas grave. Tu te sens mal d'avoir passé 20 minutes à écouter OD à chaque soir Ouais. aussi. Mais ça aussi, ça crée une espèce de sentiment de communauté parce qu'il y a plein de gens qui écoutent OD juste parce qu'ils sont comme... Oh, tout le monde le lendemain à ma job, tout le monde va m'en parler. C'est ça, genre, c'est exactement ça. Faut que je Entre collègues, c'est comme le hockey, là. Genre, Ouais, quand c'était en juin, très là, similaire. c'est Ouais. une conversation, tu connais pas tant pour quelqu'un, mais c'est comme facile à aborder, genre. Ouais. T'as-tu vu ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est cette ça. personne? Hey, on a gagné! C'est la même affaire, là. Exact. Je me suis mise à écouter le hockey cette année juste pour ça. Parce que j'avais mes collègues de Kanjo, puis c'était juste de ça qu'on parlait la première semaine, parce que tu les connais pas. Fait que là, on était comme, ah, vous avez écouté la game ce soir? Ouais, nice, genre. C'était comme, ah, vous étiez où? Au Parc Laurier. Malade, genre. Nice, ouais. Non, c'est quand même drôle. Et dans un autre registre, ce serait quoi, toutes les deux, vos références les plus pointues en termes de cinéma? Genre, mettons, ce qu'on préfère, ou comme... Ouais, les films et les... Qui nous ont marqué, là. Ouais, vos Québécois ou influences. international? Tout. Nos influences. Mon Dieu. Ah, vas-y, je suis curieuse de voir ça. C'est une Attends, grosse question, faut que hein? je cherche mes influences. Mais je pense que ça change encore beaucoup, tu sais, comme... Ouais. Oui, j'ai eu... Je pense que les influences que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était plus un peu, tu sais, ce qui me fait tomber en amour avec le cinéma. Fait que, tu sais, comme des grosses affaires, là. Tu sais, comme le film que j'ai vu le plus souvent dans ma vie, c'est Titanic. Tu sais, Oh comme... mon Dieu, je pense que je l'ai jamais vu. Ah non! Genre, je l'ai vu comme quelques scènes, mais j'ai jamais vu au complet. Je pense que je suis une des rares personnes sur cette planète qui a jamais regardé le Titanic au complet, là. Ben, honnêtement, je sais pas si, genre, j'ai la misère à être objective parce que c'est comme mon film préf, mais Ah genre, ouais. je pense que c'est quand même Mais c'est vraiment un must, bon là, film. Tu sais, je ouais, pense que ça. c'est quand même de la qualité. En tout cas, selon moi. Mais j'ai aussi un attachement parce que c'est comme le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est une influence parce que c'est comme, tu sais, c'est ça un peu qui a fait que, genre, j'avais des grands yeux puis que j'étais comme, oh my god, c'est ça, faire du cinéma. Ouais. Tu sais, c'est hot, là. Fait que, tu sais, ce genre d'affaires-là, mais je pense que j'ai des influences très récentes aussi, là, tu sais, je continue à tout le temps être comme, Un nouveau film, ça va être comme, ton film du moment. Comme une chanson. ouais, un peu, là, ouais, mais exact. c'est- Puis après, ça va comme me donner le goût de faire certaines Ouais. affaires. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai comme, dans les dernières années, je me suis vraiment, j'allais dire forcée, zéro forcée, mais comme j'ai vraiment porté une attention particulière à comme regarder plus de films genre créés par des femmes, tu sais, autant comme écrits par des femmes que réalisés, puis tout ça. Puis ça, c'est sûr que ça a une influence autre chez moi parce que ça... tu sais, oui, les films sont bons, mais c'est aussi genre que je trouve ça intéressant d'en apprendre plus sur le processus, un processus créatrice qui est créatif, qui est des fois propre, genre plus aux femmes. Ouais. Puis je trouve ça inspirant parce que aussi, là. ouais, exact, mais tu sais, c'est sûr que genre tu vas comprendre ce que je dis, mais comme Ouais. on a tellement pas tant de modèles que moi pendant longtemps je me suis dit un peu genre, tu sais, j'aimerais ça faire de la réalisation ou tout ça, mais comme je sais pas si je suis capable de, mettons, travailler cette manière-là. Mais Ouais. là, j'ai comme appris qu'il y a certaines femmes réalisatrices qui travaillent de manière différente que les hommes. Ouais. Puis que ça marche, C'est genre, autant valable, puis que c'est ouais. vraiment cool. C'est comme, je sais pas si t'as vu, ben, si vous avez vu Promising Young Woman. Non, ça me dirait même pas le nom. Ok, ben, c'est un film, je pense que c'est paru en 2019 ou 2020, en tout cas, je vous le recommande, très bon. Ok, je vais le noter. Très Je vais faire bon. une petite Puis, liste. c'est ça, la réalisatrice, en fait, j'écoutais, tu sais, elle parlait de son processus, puis elle, à la base, elle est comédienne. Fait que, tu sais, je m'identifiais Mais comme ouais, full à c'est elle, ça. puis c'est comme son premier film, puis c'est ça qu'elle disait, elle était comme, tu sais, moi, pendant longtemps, je me disais que je pouvais pas faire des films parce que, mettons, je peux aller dans des écoles pour apprendre ça, fait que genre, tous les termes techniques, puis tout ça, genre, je connais pas ça, mais je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai dans ma tête, mais genre, j'ai pas les termes techniques. Puis tu sais, elle disait, elle était comme, tu sais, avec mon scénario, j'ai envoyé aussi un mood board de 100 pages. De genre, photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Mais c'est ça serait mon genre, pour ça. genre je illustrer me qu'est-ce que reconnais tu veux. là-dedans, vraiment. Mais exact, On parlait mais moi- de penser en images, mais c'est exactement Mais ça, c'est Pinterest, ça. j'ai juste ça, des idées. Pour être genre, mettons, ok, puis tu sais, elle était comme, il y a des affaires précises, là, genre, mettons, ce personnage-là, je veux que ses ongles, ça soit ça, genre. C'est fou, ça, quand Tu sais, même. on dirait que ça m'a tellement inspiré parce que j'étais comme, ok, ça peut être ça Ouais, aussi. c'est pas faire nécessairement des très, films. très comme Mais genre, cartoon. tu sais, je pense pas que c'est une manière de travailler
que genre, il y a beaucoup d'hommes qui ont fait, tu sais, de comme envoyer genre... Ça demande quand même d'organisation, pas, tu sais, mais ouais, non, mais c'est vrai. Je suis comme, OK, fait que... Mais ça aussi, mais c'est super légitime comme manière de travailler. Puis elle était comme, regarde, j'ai pas, genre, nécessairement tous les termes techniques, mais j'ai une idée tellement précise de ce que je veux, je vais vous le montrer. Puis je vais genre, moi, c'est comme ça que je vais faire des films. C'est de la recherche aussi parce que t'écris quand même, genre, tel truc, tu sais, tu te ramasses avec une phrase dans ta barre de recherche, puis ça va quand même te donner des trucs comme relativement exactement, puis genre, c'est ça, elle disait comme, pour moi, c'est super important, genre, tu sais, les couleurs, les costumes, blablabla. Fait que, en tout cas, ce genre d'affaires-là que je trouve très inspirant, qui a un peu changé la manière que, je me suis dit que c'était possible, faire des films. Fait que, c'est ça, je pense que comme, dans les prochaines années dans ma vie, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais explorer, tu sais, comme l'écriture, la réalisation, puis même comme la production, peu importe. Fait que c'est ça. Je sais pas, je suis un peu éloignée de la question, mais je sais pas toi. C'est moi les films qui m'ont marqué. Moi j'aime les beaux films là, genre visuellement c'est beau là, tu sais l'histoire comme mettons la disparition des Lucioles de Sébastien Pilote là. C'est comme un film, il se passe vraiment rien dans le film relativement, là, mais c'est beau puis genre je trouve que c'est comme la musique est magnifique, fait que je l'écoute puis genre comme j'avais déjà montré ça à quelqu'un, il était comme c'est bon mais tu sais il y a pas beaucoup d'action, je suis comme moi c'est ça que j'aime ça qu'il se passe rien, genre c'est juste comme ça te permet d'admirer le truc, tu sais comme le film là. Mais sinon je suis quand même quelqu'un qui consomme beaucoup avec ma mère. On est féministes, mais on aime bien ça, les films de filles, là, genre Notting Hill, puis ben oui, non, mais c'est des classiques, c'est ça, avec Julia Roberts, puis c'est nos films de prédilection, là. On aime bien ça, là, c'est... ouais, vraiment. Je sais pas, toi, qu'est-ce qui t'a, comme, marqué? Moi, j'ai quelques titres. J'aime bien... Oh mon Dieu! Je m'en étais c'est tellement casual, genre ça arrive tellement souvent, j'oublie ça. Oh non! Il a trouvé ça en jouet. Vous saurez jamais mes films préférés, non, du coup. Tu peux juste me enlever, hein. C'est triste, mais... Oh non! Je me sens mal. Mais il veut jouer, c'est ça. C'est leur heure. Oh non, on va jouer après. Mais tant qu'il le squeak pas, c'est correct. Ouais, c'est ça, je peux leur... C'est bon. Entertain. Shout out to ça. Entertain les animaux. Ouais, tes titres de films. Mad Max Fury Road. Ah ouais! La version de... C'est Denis Villeneuve qui a fait la plus récente version, là, c'est ça? C'est un autre réalisateur, j'ai oublié le nom, okay, c'est... Ok, je me suis trompée, je me suis c'est Miller, son nom. Ok. Puis il y a d'autres films, The Social Network, David Fincher. J'ai dû le voir plus de 100 fois. Ah ouais. Même en fond sonore des fois. Ah mon Dieu, ouais. Il y a des films quand même, les musiques c'est comme le soundtrack de ta vie là, quasiment. Ouais. Mais ouais, je me suis dit récemment qu'il fallait que je réécoute ça de Social Network, mais ouais, mais c'est ça, je sais pas si tu connais un peu genre les techniques de réalisation de David Fincher là. Mais c'est super particulier, là. Il est comme vraiment intense avec genre la répétition. Tu sais, comme ils font tellement de prises. Puis genre, il est hyper précis. Tu sais, mettons, il est comme... Il sait ce qu'il veut. Il va aller voir ses acteurs, puis il va être genre... Il va bouger un petit bout de coude, puis il va être comme... OK, on l'a refait. Oh mon Dieu! Moi, quand j'ai genre appris ça sur justement le tournage de Social Network, que genre, il y a une scène que je pense qu'ils ont fait comme plus que 100 prises. Puis j'ai entendu ça, puis j'étais comme... OK, premièrement, le budget... pour faire genre autant de fois une scène. Puis deuxièmement, comme je sais pas si je trouve ça le fun puis je me dis genre j'aimerais ça faire un tournage de même ou si je trouve ça terrifiant, c'est mon pire cauchemar. Genre je sais pas. C'est un peu intense. Mais ça doit tellement être satisfaisant d'entendre genre c'est bon, tu sais on l'a genre ça c'est comme c'est une journée par scène. Mais je serais curieuse de comme être sur un de ces plateaux pour genre juste regarder là, voir c'est fou. Mais c'est ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait là. Ouais, en même temps. Fait qu'il s'en prise. Je pense que le résultat est bon. J'espère qu'il se rend aux Oscars ce film là. Mon Dieu. Tu parles de la scène où Eduardo Saverin il casse le PC sur le bureau. Ah ouais, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont refait une 50aine de fois à chaque fois. Mais ça veut dire que c'est 50 PC. C'est comme, tu sais. Ouais, c'est ça. Quand je dis le budget, là, ça inclut tout ça. C'est 50 fois la même réplique, c'est 50 fois fracasser quelque chose. Ouais. Mais je pense la scène aussi au début, tu sais, quand il laisse sa copine, là,
Tu sais, le film commence comme ça, genre. Ça aussi, là, apparemment, ils l'ont fait tellement souvent, en tout cas. Fait que c'est... Ouais, props aux acteurs. C'est impressionnant, ouais. On parlait de, tu sais, de reprendre ses émotions entre chaque... Ah ouais, là, ça fait 100 fois, tu pleures. Non, regarde, je peux même pas, là. Ça fait 15 fois que tes parents décèdent. Ouais. C'est comme... Je sais plus où est-ce que tu vas tirer ton jus, là. Faut quand même que tu trouves d'autres techniques. Fait que peut-être que pour ça, c'est utile savoir pleurer sur commande. Ouais, je pense que c'est la situation où tu peux, tu peux le dire avec une grande fierté, là. Ouais, ça te sauve de l'énergie, c'est clair. Et Alice, quand tu travailles sur des dialogues ou des répliques, est-ce que toi, des fois, t'arrives avec une proposition artistique pour tweaker les phrases? Des fois, oui. Ça dépend vraiment des projets. Premièrement, ça dépend de comme la liberté créative que les auteurs puis les réalisateurs offrent aux acteurs. Mais ça dépend aussi de comme comment les dialogues sont écrits. Mais oui, ça m'arrive. En fait, je suis quand même connue sur les plateaux pour tout le temps avoir beaucoup de propositions. Genre, souvent j'arrive pis je suis comme... J'ai pensé à quelque chose pis ils sont comme, ok, allez, vas-y. Fait que, non, je pense que je peux pas m'empêcher, c'est ça, tu sais, ça. Pis c'est pour ça que souvent je me dis comme... Ouais, je pense que je pourrais être réalisatrice. Mais c'est ça, tu pourrais explorer la danse. Ça, si t'as des idées de même, c'est... Ouais, je te dirais, vas-y, genre, ça pourrait être nice. Mm. Mais c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui sont acteurs aussi, ou vice-versa, genre... Le monde du cinéma, ils veulent tout faire. Si je pouvais, je ferais tout. Ben, c'est ça, tu sais, c'est quand t'es passionné par ça, ben... Un peu comme tu dis là, tu sais, que tu veux toucher à tout, ben, je comprends tellement moi aussi, là, tu sais, genre... Ouais. Je peux pas me contenter d'un truc, là. Ouais, exact. C'est plus fort que moi. Ouais. Ben, c'est bien. Je veux dire, je trouve que c'est très bien le multitasking. Ouais. 100%. Très beau. Être acteur et réalisateur, les deux fonctions, et j'ai vu que t'avais dit que tu voulais devenir Xavier Dolan, qui fait les deux. Ouais, j'avais mentionné ça dans un truc pour Radio-Can auquel j'avais participé. J'avais dit, ouais, si je pouvais l'écrire, moi, je dirais que je voudrais être une Xavier Dolan plus tard. Ben, après, c'est mon inspiration, tu sais, mettons, à échelle locale, là, mais... Ouais, ben... Tu sais, mais c'est... Ben, local. C'est ça. On est national, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, j'ai tendance à... Je veux être derrière la caméra, mais je veux prendre le son, mais je veux être devant, mais je veux aussi... Et tu sais, c'est comme... Ah, mon Dieu, à un moment donné, il faut laisser aller. C'est un burn-out, c'est pas long. Ouais. Mais c'est dans les travaux étudiants, je pense que mes collègues de classe savent que je suis très, très... Je tiens à mes idées, puis on apprend à laisser aller, là, mais c'est difficile. C'est difficile. Ouais, il faut faire confiance au monde, tu sais. Ça arrive, là, de rencontrer du monde qui ont la même vision artistique que toi, puis ça, je trouve ça merveilleux. C'est ça que j'ai appris au cégep, là, j'étais comme crime, ok, il y a vraiment du monde, là, genre, je sais que je pourrais comme faire un long métrage avec eux, tu sais, sans problème. Ça, c'est super. Puis il y a du monde, t'es comme, vois-tu? Non, pas tant. Non, c'est mais super, ouais, non, c'est... Ouais, moi, je trouve ça nice. Je préfère ça que, tu sais, avoir comme une passion. Ben, c'est bien, il y a des gens qui ont une passion qui sont comme, ils se mettent 100% dedans. Mais je dis tout le temps aux gens, genre, je suis pas comme 100% bonne à quelque chose, mais je suis comme 25% bonne à comme plein d'affaires. Fait que c'est quand même relativement le fun. Ben oui, t'es cool, super versatile, pis ça fait que comme t'as plein de possibilités devant toi, pis plein de choses à raconter aussi. Ouais, exact. Plein de manières de le raconter, Ouais, j'avoue. Faire le montage et faire le doublage dans toutes les langues. Tu vas être dans toutes les le montage de ça, je ferais pas ça de ma vie. Non, ça je ferais pas. Ça, non, je viens de passer genre 15 heures dans des salles de montage aussi. J'ai pas besoin de passer le trust. Je pense que j'ai eu ma dose, là. Oh mon Dieu, c'est quelque chose. J'admire énormément les monteurs, les monteuses. Il y a beaucoup de monteuses, puis on en parle pas. C'est souvent des femmes qui sont derrière les grands films. Puis c'est important de le dire, parce que... Toi, Alice, t'as fait du doublage pour les films d'animation. Très peu. J'ai, en fait, un petit peu, mais j'ai fait plus ce qu'on appelle de la surimpression. Fait que ça, c'est, mettons... Sans mal le son, comme mal pogné dans un truc. Non, c'est genre... Ben, ça, c'est genre, mettons, tu veux faire comme... C'est ça, c'est comme de la post-synchro, tu vas comme reprendre. C'est ça, ouais. Mais de la surimpression, dans le fond, c'est, tu sais, justement,
les téléréalités, genre, qui sont comme traduites au Québec. Fait que genre, mettons, t'entends les voix en anglais derrière. Oh my god, puis là, tu parles en français par-dessus. Ça me rappelle quand j'étais petite, il y avait tout le temps des documentaires, pis t'entendais tout le temps genre 1000 trucs. C'est super cliché. Ouais, c'est tellement exact. cliché, là, mais c'est... Exact. Fait que j'ai fait ça plus jeune, mais ça m'intéresse faire du doublage. Ça, c'est quelque chose de faire du doublage. Mais c'est vraiment difficile. C'est genre, c'est vraiment un art c'est ça, quand tu le maîtrises, en tout cas, c'est beaucoup, là, fait que je suis pas une experte de doublage, mais non, j'en ai quand même fait quelques fois, c'est le fun, mais... Ça doit être étrange de se doubler soi-même aussi. Genre... Ouais, quand tu dois faire de la post-synchro, justement, là, puis t'es comme devant, puis t'es genre, crime, le personnage que tu sais, c'est moi qui est sur la caméra, puis je dois me doubler, je sais pas, ça doit être quand même... Ouais, c'est quand même spécial. C'est quand même spécial, mais en même temps, c'est rapide, parce que tu ouais. fais quelque chose que t'as déjà fait, tu sais. Mais j'ai déjà... quand j'étais plus jeune, j'étais dans une émission qui s'appelait Les Parents. Puis... Attends, t'as joué dans Les Parents? Ouais, ben j'ai fait quelques épisodes, j'étais pas là sur... Ah, ok, j'ai pas de souvenir. Moi, dans Les Parents, j'ai suivi ça aussi. C'était l'âge, là. Ma mère et moi, on écoutait ça, pis c'était comme... Les Parents, ouais. Je me rappelle du générique, là, la chanson, tout ça, genre, c'était wow, j'ai pensé, je sais pas si Ouais, ça dit-tu de quoi, Les Parents? Ça me dit rien, mais j'ai vu que t'étais crédité dans les Tuches 2. Ah oui, ben oui, les Tuches. Tu connais ça, toi, les Tuches? Bien sûr, mais où ça crédité? Je t'ai pas vu... Tu l'as vu, les Tuches 2? Ouais, t'es là. Non? Mais oui! Je joue genre... c'est quoi son nom? Le petit gars, le coin-coin, c'est ça son nom? Ah non, mais je me souviens pas du film de mémoire. Mais quand j'essaie de voir les images sur Internet, j'ai pas trouvé des extraits. C'était juste pour ça. Ah, des extraits. Ben, je pense que je suis en bande-annonce, en plus. En tout cas, mais oui, ça, c'était drôle. Je connais pas. C'est des films français, les Tuches. Je sais pas si on rendu à combien, là, genre 4. Ah, 4 ouais. Tuches, là. Ouais. C'est des films français, puis ils ont tourné le deuxième à Montréal, justement, en parlant de comme, des productions d'ailleurs qui viennent à Montréal. Puis, parce qu'en fait, dans le deuxième, l'histoire de la famille s'en va genre aux États-Unis, genre en Amérique. Puis on a utilisé Montréal pour comme tourner plusieurs affaires parce que c'est ça, l'Amérique. Mais l'Amérique, c'est récemment à Montréal. Ouais, mais là, c'est ça qui était super weird. Ils ont utilisé Montréal pour tourner Los Angeles. Mais tu sais, genre... Moi, déjà, Paris, je trouvais ça un peu audacieux dans les Schtroumpfs 2. Genre, ouais. ils ont utilisé le Vieux-Montréal. Los Angeles, là, tu sais, genre, on est même pas sur la même côte, là. Comme... Fait que là, genre, ils ont planté des palmiers sur le campus de Concordia. Oh mon Dieu! Comme si c'était genre un campus d'une grosse université. Anyways. Fait que ça, j'étais... Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu un rôle là-dessus. Puis ce qui est drôle, c'est que je jouais une anglophone qui parle français. Fait que là, fallait comme que j'aie un accent d'anglophone. Mais dans le fond, je suis québécoise. C'était super... C'est un accent relativement prononcé, québécois. Là, ouais, c'est ça. C'était comme super bizarre. Mais c'était vraiment fun. C'est drôle. Une couple... De temps en temps, justement, j'ai genre des amis français ou genre des gens français qui m'écrivent qui sont comme t'es dans les Tuches? Puis je suis comme j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, c'était comme, c'est un petit rôle, mais en fait, genre, j'étais censée avoir un plus gros rôle, puis il y a comme été full coupé au montage. Ah, ça arrive, ça. Puis ils me l'ont pas dit. D'habitude, ils te le disent, là. D'habitude, ils sont comme, on a dû couper beaucoup de tes scènes, puis blablabla, tu sais. Là, ils l'ont pas dit, puis là, genre, j'ai été invitée à comme un visionnement à Montréal, des Tuches, pour comme l'équipe montréalaise. J'ai pas été invitée à la première à Paris, malheureusement. J'ai compris pourquoi quand j'ai vu le film. Non, mais en tout cas, c'est ça, ils m'invitent au visionnement. Genre, puis là, je suis là avec ma sœur, tu sais, puis je regarde le film, puis là, je suis genre... Il me semble que je suis pas là souvent. Mais semble que entre ces scènes-là, j'avais une scène. Il me semble que dans cette scène-là, je parlais. J'étais genre, OK. Le film fini, ma sœur me regarde, puis elle est comme... T'as pas tourné genre 15 jours là-dessus? Pourquoi t'es là 2 secondes? J'étais comme... Ouais. Fait que c'est ça, j'ai vraiment genre un plus petit rôle, mais en tout cas, oui, c'était plaisant. Mais... Ouais, tu disais les parents ah oui, les parents, mon Dieu, ok, c'est ça. Mon anecdote des parents, c'est juste que... C'est ça, dans le fond, c'était comme une série québécoise, puis... mais c'est une série qui a été achetée pour la France, puis ils l'ont pas refaite, ils ont juste comme pris la série québécoise, puis on devait doubler certains mots. Parce que c'est des mots, mettons, qui sont pas dans votre vocabulaire. Fait que, tu sais, on faisait pas des accents français parce que, genre, mettons, c'était
je veux dire, on va pas tout faire la Non, série, là. Le c'est principe, c'est, en France, ils l'ont vendu, genre, une série québécoise, tu sais. Mais il y a vraiment des mots, genre, mettons, à un moment donné, je disais, genre, passe-moi mon sel. Puis là, il fallait que je dise, passe-moi mon portable. Tu sais, parce qu'il y a pas sel. Je sais pas trop. En tout cas, fait que ça, c'était drôle parce que je faisais juste me doubler, je changeais le mot que je devais dire. Ben oui. Puis là, il fallait bien que je le prononce parce qu'il fallait que, comme, qu'on le comprenne en France. Fait que là, j'étais comme, passe-moi mon portable. Mais ça, c'était weird de juste, genre, changer des mots et, tu sais, de pas refaire la phrase au complet, mais de juste être comme, changer quelques mots. Ouais, ça, mon Dieu, ça doit être spécial. Ça doit être drôle. Mais tu vois, j'ai une amie, genre, Sophie Nellis, qui est comme, elle joue dans des trucs en anglais. Elle a joué genre, je me souviens plus c'est dans quel projet, mais elle a joué dans un projet à un moment donné que, ils l'ont auditionné pour genre savoir si ça allait être elle qui allait faire sa voix en français. Genre, mettons, dans le doublage. Puis elle l'a pas eu. Ben voyons. C'est comme, ouais, non, on va prendre quelqu'un d'autre. Pour faire toi-même. Pour faire toi-même, elle était comme, quoi? Ouais. Et c'est absurde, mais tu sais, on peut comprendre parce qu'ils veulent, mais genre, c'est absurde. Ouais, c'est vraiment absurde, ouais. Ah, c'est pour ça que quand tu vas tu regardes en, mettons, français-anglais, c'est jamais les mêmes voix, là, parce qu'ils prennent jamais le même acteur, même si c'est capable de comme parler. Ah, c'est quand même se faire refuser soi-même pour oh mon Dieu. Ouais, c'est drôle. Voyons. Je trouve qu'en faisant ces petits changements, ces petites adaptations, ça dénature la vision initiale du réalisateur. Des petits changements de mots, genre? Pour adapter, mettons, pour la France, quelque chose? Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était comme un désir vraiment de compréhension. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme, tu sais, effectivement, si tu vends si t'achètes, en fait, une série québécoise, ben, t'achètes un peu ce qui vient avec, tu sais, quitte à peut-être mettre des sous-titres. Mettons, je sais que, il y a des sous-titres, c'est pas les mêmes mots que... Ouais, ben, tu sais, mettons, je sais pas si c'est le même pour tous les films de Xavier Dolan, mais tu sais, mettons, quand Mommy sont allés en France, il y avait des sous-titres. En français, là, mais juste pour adapter certains mots, parce que, surtout dans Mommy, tu sais, l'accent était comme... Ouais, pis tu sais, quand ça parle vite, quand il y a des chicanes pis tout. C'est ça. Fait que, tu sais, je sais que des fois, ils font ça, mais je sais que c'est une question que beaucoup de, mettons, d'humoristes québécois se posent quand ils vont faire des tournées en France. Ouais, est-ce qu'ils doivent changer leur gag, genre? Ouais, ils sont genre, est-ce que j'adoucis mon accent pour qu'on me comprenne mieux ou j'assume le québécois à 100%? Tu sais, il y a des pièces de théâtre aussi, tu sais, qui font des tournées en France puis qui se posent un peu cette question-là de comme, est-ce qu'on a peur qu'il y ait une mauvaise compréhension ou peu importe. Parce que la blague, elle pogne pas. C'est genre... C'est ça, c'est que... Mais c'est quand même des questions pertinentes. Et genre, moi, je sais pas... Mais c'est des sacrifices à prendre aussi. Mettons, en tant que réalisateur, justement, je disais de laisser aller puis de truster les autres, là, mais tu laisses aller, tu bon, OK. On veut changer quelques répliques, c'est correct, là. Ça, c'est pas comme si on enlevait totalement les parents qu'on a connus au Québec, là. Ça reste quelque chose qui a marqué la majorité des Québécois, je pense, fait que... Le futur. Ouais, je sais pas, si toi Moi, crime. J'ai mes sessions à finir, les cégep à finir, c'est déjà une grosse étape. Puis j'ai décidé de le faire en plus longtemps, là, pour pas avoir comme 7 cours dans le tapis, là, ça aurait été trop. Mais j'aimerais ça aller à l'université en réalisation, là. Puis cool. Pouvoir faire un vrai film. Puis, ah ouais, cool. Ouais, puis si, mettons, le film de ma mère passait, je me suis donné comme objectif d'auditionner pour la personnage de l'adolescente qui est comme moi, là. Dans le fond, ça a été inspiré de moi, là. Okay. C'est comme moi, mais genre, version comme... C'est vraiment juste moi, dans le fond. Ah, mon Dieu, je te le souhaite. Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que ta mère, elle aurait un petit billet pour vouloir te choisir ou non? C'est parce qu'elle a rien, vu qu'elle l'a écrit, elle a pas de mots à dire sur le choix des acteurs. Fait qu'après, ça va être à voir avec Pascal puis Roger, Pascal Bussière puis Roger Frappier, qui sont les coéquipiers de ma mère sur ces projets. Ça se, tu sais, on m'a dit, tu sais, ça se voit à l'écran, là, après on voit comme, mais j'ai écrit des dialogues de ce personnage-là, quand même, avec ma mère, tu sais, parce que elle me demandait, tu sais, toi, t'as 18 ans, comment tu dirais ce truc, tu sais, cette phrase-là, ou des affaires même. Fait que je me sens vraiment comme touchée par ce personnage-là. Fait que ce serait vraiment le fun, j'aimerais ça. Ah ouais. Ouais. Mais sinon, je pense que faire
un vrai bon court-métrage, là, genre, que je fais vraiment, puis comme... Qui est pas juste un projet d'école, c'est ça, vraiment, en dehors de l'école, là. Ton portfolio. J'aimerais vraiment ça. Puis il commence petit à petit, là, genre, tu sais, j'ai réalisé quelques vidéoclips, c'est quand même, ça commence, mais j'avoue que, mettons, soit ou comme quelqu'un, tu sais, qui a un nom peut-être plus gros, genre, tu sais, un artiste qui vit, tu sais, qui m'interpelle pour l'art que je fais, pour les photos ou quelque chose, genre, pour moi, c'est comme vraiment, c'est un gros compliment, là, de, genre, qu'on vient de m'écrire, genre, pis, mettons, une personnalité relativement publique vient de m'écrire, faire genre, j'aime vraiment ce que tu fais, penses-tu qu'on peut faire de quoi ensemble, tu sais. Ça, moi, je trouve ça super, là. Je pourrais même pas dire si ça m'est déjà arrivé, là, mais en tout cas, je le souhaite si jamais, là. C'est vraiment impressionnant. Je savais pas que, du coup, le script de Martine Delvaux allait être réalisé. Je pensais que c'était juste, au stade d'écriture au début. En fait, il y a techniquement, avant de soumettre une demande pour de l'argent, genre, faut que t'aies tout, fait qu'on a déjà comme, il y a déjà 2 acteurs qui sont envisagés pis tout, fait que tu t'as déjà comme une grande partie, mais après tu sais, il y a pas toute l'équipe, là, genre on va pas engager des preneurs de son si c'est pas que le film va être fait, il y a des limites, là. Mais il faut qu'ils arrivent avec un schéma global de l'équipe, puis ben c'est ça, c'est le chat. Pascal, c'est le premier film qu'elle réaliserait, fait que ça lui a comme parlé, puis ben c'était pour ce sujet-là qu'on est allé à la semaine des 4 juillet, justement, c'était pour parler de ça, puisqu'il y avait Pascal qui était invité en même temps que ma mère, fait que... Ok, c'est super. Oh mon Dieu, wow. Ben non, mais moi je souhaite que ça se fasse. En parlant d'images, moi j'ai les images du film. Ah, c'est ça. T'es ça dans ta tête. Ouais, 100%. Là. Ouais, vraiment. Les connexions entre toi et Pinterest. Ouais, c'est ça. Hey, ben, si seulement vous saviez, j'ai tellement de tableaux pis c'est juste des noms de genre courts-métrages que j'ai dans la tête. Pis genre, ben c'est vrai que ça commence, là, tu sais. Ouais, pis tout avoir ta palette de couleurs pis... c'est tellement important, ouais. Que ce soit pour le style, genre, du linge, on a tout comme un tableau, genre. Ta vision, pis tu sais, où est-ce que tu t'en vas avec ça, pis... Et toi, l'heure bleue qui se termine, de nouvelles aventures. Fin d'un grand chapitre. Ouais. Ben honnêtement, je sais pas trop qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, c'est ça. La beauté et peut-être l'inconvénient du fait d'être comme pigiste et travailleur autonome, c'est que on sait jamais, tu sais, mes prochains mois vont être composés de quoi. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai quelques affaires sur la table, puis comme je travaille sur mes propres trucs aussi de mon côté, tu sais, je fais un peu de production, je fais un peu d'écriture, je fais comme, tu sais, quelques petites affaires. Puis voilà, fait que c'est ça, là, en ce moment, j'étudie en sciences politiques, fait que tu sais, je continue ça aussi. Une réponse un peu vague, mais c'est que sincèrement, c'est ça ma réalité, là, je suis tout le temps comme... Moi, je pitch des trucs en l'air, mais tu sais, qui sait, je vais peut-être pas nécessairement faire tout ça. C'est des projets que j'aimerais si j'avais le temps, là. Mais je pense m'investir aussi, genre, à cause de la COVID, tu sais, j'étais quand même activiste assez engagée avant, puis avec la COVID, ça s'est un peu arrêté à cause des mouvements, ben, tu sais, de manifestations, ça devait arrêter à cause des mesures sanitaires. Je pense qu'il y a comme un but, ça serait de retourner un peu dans cette espèce de, genre, tu sais, je sais pas, c'était souvent pour le climat, c'était comme à chaque semaine, puis c'était quelque chose de fréquent dans ma vie, puis ça a stoppé directement. Je pense que c'est un gros manque, là. Moi, ça, si je pouvais, je continuerais ça dans le futur, clairement, là. Cool. Ouais. J'étais fière, genre, retourner sur le terrain, pis comme... Ben ouais, puis faire, tu sais, comme, c'est bien via réseaux sociaux, mais genre, c'est tellement le fun d'être dans une rue pis crier pour genre, tu sais, comme de... Ah non, je peux même pas expliquer, là. Je pense que c'est ça qui... Ça, puis aller voir des shows, là, c'est genre les trucs, c'est comme thérapie, là. Genre, c'est... Ouais. C'est... Ça libère. Il y en a qui pleurent sur des sets, puis il y en a qui vont crier dans les rues. Moi aussi, je crie dans la rue. Ouais, oui, je me libère demain. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est clair. Cool. Mais c'est vrai que maintenant, arrivé à l'âge adulte, c'est un nouveau champ des possibilités qui s'ouvre avec des rôles, justement, pour adultes. Aussi. Ouais. En plus, on t'a souvent vu dans des trucs jeunesse, beaucoup de trucs jeunesse. Exact. Hein. C'est ça. Fait que, avoir aussi... comment où est-ce que ma carrière va s'en aller avec ça. C'est ça. Non, mais c'est que j'ai pas de réponse, mais non, c'est sûr que, tu sais, oui, évidemment, je souhaite plus que tout au monde poursuivre cette passion-là
pour le plus longtemps possible. Mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose en the side, là. Tu dis que t'étudies, puis genre, juste la petite routine, ça... Il y a tout le temps, on va tout le temps avoir des petits projets, que ce soit pour nous ou que, tu sais, qu'on divulgue publiquement, là. J'ai tellement d'intérêt. C'est ça qui est bien, le multitasking. Ouais, exact. Ça n'a aucun intérêt, mais que t'es bon à 25% dans chacun, c'est malade. Parfait. Ça fait que si t'as comme, tu sais, quelque chose qui va moins bien, mais tu vas aller te lancer quand ailleurs. Genre, non, c'est ça, c'est fou. Ouais. Est-ce que tu chantes? Pas professionnellement. Mais dans le sens que, tu sais, mon père est musicien, professeur de chant, tout ça, fait que, tu sais, comme j'ai grandi quand même dans une... Tu sais, je suis capable de chanter, là. Non, mais en même temps, quand t'es acteur, t'as quand même des techniques, ou faire des pièces de théâtre, il y a une base de technique qui est la même que la chorale. Technique vocale, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis capable de chanter juste. Est-ce que je suis chanteuse? Je ne croirais pas. Mais c'est genre, mon petit rêve secret, c'est de faire une comédie musicale. Mon Dieu, je pense, moi aussi. Vraiment comédie musicale. J'adore ça, j'aime tellement ça, Je suis vraiment comme, oh my God, moi aussi, c'est une de mes passions. Fait que je me dis genre, oh my God, faire ça un moment donné, ça serait malade. Je sais pas si j'ai les compétences pour. Mais en même temps, ça s'apprend. Mais c'est mon petit rêve. Ouais. Non, ça, je comprends. Fait que je le lance dans l'univers. Le message est passé. Le message est passé. Comédie musicale. La musique, c'est important quand même. Genre, mélanger, genre, jouer puis la musique, là, moi, je trouve que c'est tellement impressionnant. Ouais. C'est malade. C'est ça qui est le fun. Ouais. Deep Dance, je pense que c'était ça. Quand j'étais petite, j'étais genre... je vais faire des comédies musicales, là, genre, faire les deux, puis comme, tu sais, t'as des gros costumes, puis genre... Ouais. T'es sur une scène aussi, fait que tout rejoint, là, c'est pas... Tu sais, tu joues, mais t'as la musique, mais en même temps, t'as comme cette prestance, genre, c'est malade. Ouais, ça, c'est fort. Bah, tu le disais tantôt, photographie plus musique égale cinéma. Ouais, ça, c'est global. Je fais une grosse vision globale, il y a plein d'autres affaires, mais oui. Ouais, je pense que la musique, c'est c'est important, là, c'est tellement important dans ma vie, là, je sais pas ce que je ferais sans. C'est... Ouais, même musique, genre musicalement parlant, je disais genre de faire plein d'affaires en même temps, moi je joue de plein d'instruments. Mais comme, tu sais, il y en a peut-être un que je maîtrise plus que les autres, mais genre j'apprends pis c'est comme, je vais sur YouTube pis genre, je suis autodidacte, fait comme... Ça, c'est ouais, ça, c'est nice, parce qu'après, tu peux tout faire tout seul. Ouais. Bon, après, j'ai pas sorti d'album pis tout. J'ai rien là, non, mais mettons, si tu veux. Ben, je pourrais. Tu peux, pis je travaille là-dessus en ce moment. Et non, puisque nous avons ton 4e vinyle qui sort en librairie. Non, je rigole. Ça serait malade, mon Dieu. Je peux pas imaginer un vinyle. Ça. Peut-être un jour. On va commencer par un petit single, pis... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Mais ouais, la musique. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est ça, les barrières entre chaque domaine, elle est un peu... elles se sont progressivement effacées. Ça, c'est vrai, ouais. Que c'est plus facile de faire plus de choses. Comme... Tu sais, il y a plein de gens, genre, qui sont genre, je sais pas quoi faire dans la vie, ou genre, tu sais, j'aime ça, mais... Puis là, je suis comme, mais tu sais... Genre, il y a des gens qui finissent par faire tellement des trucs comme... dans le même domaine, mais pas pareil, comme, tu sais, tu peux être directrice artistique puis faire, genre, de l'art visuel en même temps de faire de la musique, ou tu peux être comme, tu sais, il y a plein de trucs, tu peux tellement faire plein d'affaires en même temps. Moi, c'est ça que je me suis dit plus tard, je veux faire ça. Ouais. Genre, je veux pas juste me contenir à la musique ou juste la réalisation ou juste la photographie, je veux tellement tout faire, là. Genre, c'est pas vrai que je vais en laisser tomber un pour ça, tu sais. Ouais, tu fais bien. Ouais, vraiment. Non, puis en plus, j'ai l'impression à chaque année, il y a tout le temps quelque chose qui se rajoute, tu sais, genre, c'est tellement niaiseux, tu sais, pendant la pandémie, j'ai commencé à dessiner, là, il y a ça, puis j'ai appris à jouer aux échecs, puis là, je suis commencé à obséder avec les échecs, genre, fait que là, c'est comme tout, je suis genre, mais qu'est-ce que je veux faire plus tard, tu sais, je veux juste tout faire, pis c'est, vaut mieux ça qu'être, tu sais, de pas ça, ouais, complètement, fait comme désintéressé, ouais. C'est comme un problème, un problème, pas problème. Ouais, exact, mais c'est, en tout cas, moi, c'est une des affaires que j'aime le plus du fait d'être comédienne, c'est que j'ai l'impression que je peux comme vivre plein de vies. C'est ça que moi aussi, je suis tellement genre, il y a tellement de choses que je veux faire dans la vie, tu sais, puis je me dis comme, ben, peut-être, tu sais, dans la vie, je serais pas médecin, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais jouer un médecin, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais jouer une avocate, puis tu sais. En tout cas, fait que ça, c'est le fun aussi de comme me dire que
Ah, mais c'est vrai, non, Il y a ça, c'est tellement vraiment de possibilités. Comme, mettons, si tu comptais le nombre de rôles que t'as eu, t'as vécu, genre, je sais pas combien de vies, Mhm. tu sais, un peu en parallèle. Oh my god. C'est comme les animaux de compagnie, tu les veux tous. Ouais, non, c'est ça. C'est exactement ça. Genre, là, tu sais, on avait un chien. Puis là, pendant la COVID, on a décidé d'acheter un chat. Puis là, on veut un oiseau. Tu sais, pourquoi? J'ai pensé à un perroquet. Ouais, ben, on voudrait comme, ben, on l'aura pas, là. Genre, je pense que ma mère, si elle voyait ça, elle serait genre, non, on peut pas avoir un oiseau ici, là, ça n'a pas de bon sens, ça serait bien trop bruyant. Mais on veut un oiseau. Deep down, on veut un oiseau. Il y a une belle hauteur sous plafond, Ben, c'est ouais, parfait. écoute, tu sais, il y a la place à avoir un oiseau. Après, jungle derrière moi, le perroquet, il va se sentir chez lui, là. Après, si on a la patience d'avoir un autre animal, ça, c'est une autre histoire, parce que, tu sais, un bébé chat, c'est quelque chose. Là, ça va. Clair. On a géré, là, mais, mais ouais. Je pourrais aller en avoir tellement des animaux, là. J'en aurais quand même partout. Plein. De toutes sortes. Je trouve que c'est ça la belle conclusion, c'est de pas devenir aigri en vieillissant, c'est de laisser toutes les portes au final ouvertes. Moi, j'aime pas ça au secondaire qui nous, tu sais, ils nous disent de tellement c'est setter puis d'être sûr de ce que tu veux faire dans la vie, puis je suis comme non man, genre explore jusqu'à ce que t'aies 35 ans, on s'en fout là, genre comme c'est ça qu'il faut là. Genre moi je trouve ça fou là, genre de nous voir justement aller juste comme faire, tu sais, chacun on fait quelque chose de différent, mais en soi ça se rejoint tout là, comme on pourrait tout un peu faire ce que l'autre fait si on prenait le temps d'apprendre. C'est ça qui est fou. Moi, j'admire tout. Nice. Petite conclusion positive. Ouais. C'est quelque chose à rajouter au beau décès. C'était beau. C'était beau? Vive la jeunesse. Vive la relève. Alice Morel-Michaud, Éléonore Delvaux, merci beaucoup pour ce moment-là dans cet environnement c'était très casual. Ouais. C'était très le fun. Proche de la nature. Ben oui, avec les animaux qui se promènent, si on entend peut-être des miaulements quelque part dans le segment, ça va être ça. C'était vraiment plaisant.